Alors, bonjour et merci d'avoir pris du temps pour assister aujourd'hui à notre première session sur l'intégration des matières au niveau maternel. Alors, je sais que c'est pas toujours facile de prendre du temps, puis en plus d'avoir à planifier pour une suppléante à faire ça, ou un suppléant, c'est selon. Alors, mon nom est Élise Morin et je suis conseillère pédagogique en mathématiques, français immersion et français langue première pour APLC, que maintenant on appelle The Consortium, et le consortium francophone aussi. Alors, aujourd'hui, le menu de la session, on va commencer par une petite activité qui va être, connaissez-vous ce mot, là? Faites-vous-en pas si vous ne le connaissez pas, là. Il y a une raison pour laquelle j'ai choisi le mot. On va faire un petit sondage rapide. Je vais vous présenter une démarche d'intégration basée non seulement sur la théorie, mais vraiment comment utiliser différents documents qu'on a qui sont déjà disponibles pour vous aider à intégrer les différentes matières. Et ensuite de ça, je vais vous laisser du temps de travail pour chacun de votre côté, ou si vous voulez travailler ensemble. Moi, je vais rester disponible si vous avez des questions, des commentaires. Et c'est ça. Et après, je vais vous parler aussi, peut-être avant qu'on aille dans le temps de travail, des accompagnements, qu'est-ce qui va se passer après. Parce qu'on va travailler, vous allez avoir l'opportunité d'avoir des rencontres individuelles ou en petits groupes, si vous voulez, avec moi ou autres conseillères pédagogiques, là, selon la matière ou ce que vous voulez, ce dont vous avez le plus de besoin. Ça va? Oui. Alors, vous voyez ici, je vous invite, si vous avez un téléphone, d'aller prendre le code ici, QR. J'ai une petite question pour vous autres. Vous pouvez aller sur et c'est ici. Quelle est la définition du mot pongiste? Est-ce que c'est un boxeur de la Grèce antique, un spécialiste des débats oratoires, un joueur de tennis de table ou un plongeur en apnée? Et c'est pas grave si on n'a pas la bonne réponse, OK? Donc, allez-y avec le choix que vous pensez le plus. Joueur de tennis de table. Ouais? Et toi, Jade aussi? Ah, vous êtes bonne. Mais il Alors, y avait qu'est-ce la qui ligne vous... orange. Pourquoi? Il y avait une grande ligne orange sur notre écran. Ah, mais ça, c'est parce que Jade, elle avait fait la première réponse, j'imagine, c'est ça? Oui. Ah, Ah, OK. c'est pour ça. Parce qu'elle aurait pu ne pas avoir la bonne réponse. Ah, on ne le sait pas. Alors, ben, Jade, toi, vu que tu as eu la première réponse, comment en es-tu arrivée à cette conclusion? On dirait que c'est le poing. Tu sais, Ah! ping-pong, Ah, c'est bon. piste. Ouais, c'est. Ah, fait que là, toi, tu es allé avec la famille de mots ou encore la morphologie du mot. Excellent. C'est drôle parce que ce matin, on a fait le même exercice et les gens ont décidé, de façon générale, se spécialiser des débats oratoires. Et la raison était que, ben, joueur de tennis, c'était trop probable. Ils pensaient que c'était. Donc, ils sont allés par élimination. Donc, ils ont dit, ben, ça doit être ça. Alors, vous voyez? Donc, ben, c'est bien, vous avez bien réussi. Mais ça vient, je ne sais pas si vous vous souvenez si vous écoutez Radio-Canada, il y a, comment il s'appelle? Donc, il fait des capsules linguistiques. Euh, en tout cas, il fait toujours des petites capsules linguistiques. Il a écrit un livre il y a longtemps et c'est sur la Bibliothèque des Amériques. Puis il y a plein de livres ou d'expressions. C'est sûr qu'à maternelle, on ne les utilisera pas, là, mais c'est plutôt pour on peut utiliser ça pour les élèves qui sont à des niveaux plus élevés, là. Donc, c'est super bien fait. Alors, c'est de là que j'ai pris plein de mots qu'on n'utilise pas beaucoup. Alors, encore là, même petite chose, c'est je veux juste savoir qu'est-ce que vous pensez, à quoi ça vous fait penser quand on parle d'intégration de matière. C'est quoi pour vous? Plusieurs Mettons, matières. Oh. ouais, mais vous pouvez l'écrire ou vous pouvez Ah, OK. pas le dire à l'oral. C'est Ben, comme moi, vous le j'allais dire sentez. Tu le dis plusieurs à l'oral? matières qu'on met ensemble. OK. Toi, Jade, y a-tu quelque chose qui ressort pour toi quand on parle d'intégration de matière? Ouais, ben dans le fond, l'intégration des matières, c'est si je pars
de quelque chose, mais que j'exploite plusieurs choses du curriculum avec la même chose, comme soit avec une littérature jeunesse ou je pars d'un livre, mais après ça, je fais des ateliers avec des suites numériques. Après ça, je vais faire un atelier de syllabes avec des mots, avec des choses comme ça, mais toujours dans le même thème ou dans le même livre. Oui, excellent, excellent. Et c'est ce qu'on va faire, mais c'est aussi, je vais vous expliquer, c'est aussi, oui, le thème, mais c'est aussi avec la pédagogie. Parce que ce qu'on utilise dans une matière, si par exemple, quand on va parler de ça, quand on va parler de la routine, parce que je vais revenir là-dessus. Je vais faire l'objectif de la série, puis après ça, on va parler de comment on peut intégrer non seulement juste des activités, mais aussi la pédagogie. Donc, l'objectif ici, c'est vraiment de démontrer une démarche d'intégration de matière. Je ne prétends pas avoir la science infuse, là. OK, c'est une démarche que je vous présente. Peut-être que vous le faites déjà. Ben, j'imagine, en maternelle, là, on le fait déjà pas mal, là, plus que dans les autres niveaux, je dirais. Mais c'est vraiment à partir d'un texte. Et ici, un texte, je l'entends au sens large. Ça peut être un album jeunesse, ça peut être une affiche, ça peut être une vidéo, ça peut être une balado. OK? Donc, un texte, on part de ça et en partant de ça, on va utiliser différents documents d'appui qui existent déjà pour vous aider avec la mise en œuvre des nouveaux programmes d'études qu'on a. OK? Donc, je ne veux pas non plus réinventer la roue. Il y a des choses qui existent, puis des fois, c'est juste de savoir de les mettre ensemble, mais je vous ai trouvé des belles petites choses pour le livre que je vous présente. Ben, c'est plus une collection que je vous présente. Donc, on va parler de c'est quoi l'intégration des matières. Je vais vous montrer les documents utilisés. Ça va paraître beaucoup, là, mais c'est des choses que vous faites déjà. Et la collection que j'ai choisie, c'est Petit Poisson Blanc. Est-ce que vous le connaissez, Petit Poisson Blanc? Non. Oui? Non? Non? OK. Vous allez le connaître. C'est une belle petite collection pour la maternelle. Je l'ai utilisée moi-même. Fait que je sais que ça marche. OK? Fait que je vous présente ça. Je sais que ça marche. Mais à l'époque, parce que moi, ça fait un petit peu plus longtemps que je suis dans la business, il n'y avait pas tous les livres. J'en avais seulement 2 ou 3. Là, maintenant, il y en a plusieurs. Donc, ils sont super beaux. L'autre chose, c'est on va parler de comment intégrer les différentes matières, puis à travers tout ça, on va parler des avantages là, de cette approche-là. Ça vous va? Oui. Parfait. Donc, principe important, c'est important d'avoir une méthode pour planifier et structurer notre enseignement. Okay? Il y a des moments qu'on va prendre un texte, qu'on va le lire juste pour le plaisir, mais quand on choisit un texte et que le but, ça va être de planifier quelque chose au niveau de certains résultats académiques, je dois planifier, structurer mon enseignement. Et je suis désolée de vous dire, mais ça prend du temps. On ne peut pas s'enlever de ça prend du temps, mais une fois que vous l'avez fait, avec peut-être un livre, un texte, ça va devenir plus facile aussi après. Puis vous pouvez l'utiliser d'une année à l'autre, là, puis juste créer une planification pour un ou deux livres ou 2 réseaux de livres par année. Donc, il faut aussi planifier notre intention. Et ça part du curriculum. C'est quoi les résultats d'apprentissage que je veux enseigner? Quelles sont les habiletés procédures que je veux enseigner? Donc, je dois faire des choix didactiques et je dois m'expliquer pourquoi je les fais. C'est officiel que je vais vous présenter une planification. C'est juste quelque chose une suggestion, mais je n'ai pas tout pris là-dedans, là, sinon on n'arrive pas. Là. Et cette fois-ci, l'emphase est vraiment mise au début de l'année, puis j'imagine que vous le vivez, sur la communication orale, parce que nos élèves n'arrivent pas tout le temps en parlant la langue quand ils arrivent à la maternelle. Donc, c'est vraiment important de leur donner le vocabulaire pour qu'ils comprennent ce qui se passe. Donc, l'intégration des matières, c'est quoi? Ben, c'est basé sur les principes de l'approche intégrée. Est-ce que vous connaissez l'approche intégrée de Lester puis de Camerata et Cavana? Oui. Oui? OK. Oui, Mme Cavana, oui. OK. Parce qu'elle, c'est ça, elle travaille les 2 Camerata et Cavana sont à la Faculté Saint-Jean. Oui. Alors, mais l'approche intégrée, il y a comme 2 écoles, 2 écoles de pensée. Pas vraiment, mais c'est 2 modèles. Il y a l'approche de Lester, ça vient plus de l'immersion, je dirais, là, avec Lester. Puis c'est vraiment où on planifie des séquences d'enseignement qui portent
à la fois sur la langue et le contenu. Et moi, j'y ai ajouté des éléments de l'approche interdisciplinaire parce que c'est pas juste, on ne fera pas juste ça avec une matière. Par exemple, j'enseigne les mathématiques puis je vais enseigner le langage. On va essayer de le faire à travers les matières. Donc, on va regarder un peu le modèle ici. Il y a de l'air compliqué, là, mais il n'est pas si compliqué que ça. OK? C'est des choses que vous faites déjà. Puis là, il y a des choses qui s'appliquent un petit peu moins à la maternelle, mais je le trouvais intéressant pour comment planifier la séquence. Puis là, on va regarder ça plus en détail. En premier, quels sont les objectifs que vous avez, vous, quand vous commencez l'année à la maternelle? La routine. La routine? euh, ben, qui développe le vocabulaire, qui puisse comprendre ce que je lui dis. Fait que je fais beaucoup de choses imagées. Est-ce que vous parlez en frais de matière, c'est quoi mes rases que je commence à enseigner? Non, je parle en général. C'est quoi le début de l'année en maternelle? Pas juste, ben, tu m'as dit, là, tu sais, le vocabulaire, ouais. Mais tu peux La me dire routine. aussi c'est quoi les résultats d'apprentissage que pour toi, c'est important Ben, de. ouais, ben, je commence avec notre espace. On fait notre espace. Quand on se déplace, qu'on fait attention, on ne court pas, puis on fait attention aux amis autour. Donc, on travaille ça, on travaille la sécurité, on travaille on ne touche pas aux amis sans la permission. Donc, il y a beaucoup de le comportement, comment on agit avec les autres. Ouais. Ouais. Oui. Toi, Jade, est-ce que c'est la même chose, pas mal? Ouais, mais là, on est début octobre, puis je vous dirais que je répète encore à tous les Ouais. jours les bains sur toi, les mains sur Ouais. toi. Ouais. Ah oui. Ben, c'est important d'avoir une super bonne routine, je pense. Là. Les objectifs en début d'année, c'est routine, c'est qu'ils connaissent tes attentes, qu'ils connaissent tes limites, créer des liens avec les élèves, Mhm. de voir c'est qui nos bons joueurs, c'est qui nos élèves à défi, c'est tu sais, les matchs qui vont ensemble, qui vont moins bien ensemble. C'est une évaluation sans être une Mhm. Ouais, évaluation. global. Global. Oui, Oui. c'est ça. Puis c'est ça, c'est tout le savoir-vivre dans l'école, les déplacements. À parler de sécurité, tu sais, on a déjà eu 2 évacuations, un lockdown, nous autres, depuis le début de l'année. Donc, Mon Dieu. c'est toutes des Wow. choses qu'on discute, ouais. Ouais, OK. Et à J'avais pas travers ça, il faut passer de la matière. Ouais, Ben c'est ça. oui, ben oui. Ben c'est ça. Ben là, j'ai mis ici, c'était plus des choses, je dirais, académiques, là, mais Ouais, ouais. j'ai oublié de mettre ceux-là créer des liens. Parce que ça, c'est super important. C'est la première, tu sais, ben, Mhm. dans le fond, ça va avec créer une routine et un environnement sécurisant. C'est ça. Il Ouais. faut créer un environnement. Mais quand on parle de routine, je ne parle pas juste de routine, tu sais, se mettre en rang, touche-toi pas. Il y a aussi une routine pédagogique. Par exemple, quand j'enseigne un concept de vocabulaire, ben, la pédagogie que je vais utiliser, si j'utilise, est-ce que vous connaissez les causeries mathématiques? Non, L'idée, non, ben, les causeries mathématiques, tu sais, c'est un mot là, qui dit finalement, c'est que tu présentes, tu vas peut-être présenter une image ou quoi que ce soit, puis tu vas demander à tes élèves qu'en pensez-vous, puis expliquez-moi pourquoi. Tu sais, ça pourrait être, est-ce que vous connaissez les ST Mystery ou. non. OK, ben là, Moi, je vais. j'utilise une routine le matin que je projette, là, c'est les routines de Mamisa, ou je ne sais pas trop quoi, là, elle les a toutes pour tous les jours de septembre, octobre, novembre. Oh, cool. C'est vraiment bien fait. Tu sais, il y a de la conscience phonologique. Ça commence toujours avec une question. Puis là, vu qu'il faut Oh, aussi tout mettre les trucs autochtones, moi, j'ai mis en place le bâton de parole avec le cercle. Donc, mm. on commence la routine en faisant le cercle pour répondre à la question. Oh, Tu sais, c'est bon. c'est sûr que je les limite dans le sens qu'il y en a qui pourraient me raconter que leur oncle est allé chez eux la veille. Oh, Tu sais, C'est la quoi le question, nom? c'est ça. Tu me donnes, je vais te le trouver, je vais te le mettre dans le chat. OK. ouais, j'aimerais ça, moi Puis aussi. moi, c'est à tous les matins, on commence par ça. Ben, tu sais, c'est sûr qu'on fait notre calendrier, mais tu sais, je fais ça simple, le calendrier, parce que sont juste en maternelle. Ouais. Plus que la moitié ne parle pas français, mais tu sais, Ouais. on a la chanson des jours de la semaine qu'on fait tout le temps, Ouais. qu'on répète. Puis après ça, on fait ça au tableau. Puis ils aiment ça parce que c'est interactif. Ah, c'est Ça bon. touche à tout, tu sais, autant des histoires séquentielles que de compter les syllabes, que écrire une OK. lettre. Mais c'est qu'en français, c'est ça? Et en Est-ce qu'il y a français. OK. Ben,
Puis c'est un peu comme là, tu as mis en place pour tes élèves qui est le bâton de parole, tout ça, mais ça sera un peu la même chose. Quand je parle de pédagogie, on pourrait faire la même affaire en mathématiques. Tu Mhm. comprends? Tu prends un problème mathématique ou une image, puis qu'est-ce que tu vois, qu'est-ce que tu remarques, puis là, ben, tu peux faire la même affaire. C'est dans ce sens-là que je parle aussi de routine pédagogique, d'amener nos élèves à faire de la métacognition aussi, comment j'en arrive à penser. C'est sûr qu'en maternelle, là, ils ne diront pas à la fin de l'année, là, Madame, je pense parce que, bon, ils ne seront pas, on n'ira pas en profondeur, mais quand même, si nous, on le modélise, c'est important. Mais j'aime cette chose-là que tu fais tous les matins. Puis tantôt, je vais te montrer quelque chose que tu peux faire avec ton calendrier, que tu peux rendre l'utile à l'agréable en travaillant des concepts mathématiques ou encore divers concepts de vocabulaire au lieu de faire juste compter les chiffres. Je vais te montrer ça. OK? C'est un petit 5 minutes. Là. Des fois, ça prend des petites. Tu sais, en maternelle, ça prend des choses qu'il faut qu'ils se fassent vite. Hein? Nos élèves n'ont pas la capacité de concentration, surtout au début de l'année. Après ça, vers le mois de Ça janvier, moi, s'améliore. je trouve que le mois de janvier, c'est là qu'on commence vraiment à enseigner. Ouais, c'est vrai. Ouais. Avant, tu as l'Halloween. Là. Ouais. Tu sais, là, il y a la préparation de l'Halloween. Après ça, tout le monde est malade au mois de novembre. Puis décembre, tout le monde est excité, c'est Noël. C'est à peu près ça. Non, Ouais, c'est vrai. ouais. OK. Alors, voilà. Donc, ici, pour poursuivre avec mes objectifs, l'emphase sur la communication orale, vraiment l'écoute active, vous l'avez mentionné, puis la conversation aussi, juste commencer à modéliser des phrases pour nos élèves qui n'ont peut-être pas encore une bonne francisation, et développer le vocabulaire de base à travers les matières, OK? Parce qu'en mathématiques, il faut qu'ils apprennent à compter jusqu'à 10. Fait qu'on commence déjà en faisant le calendrier, en faisant différentes, tu sais, comme les régularités, les suites. Souvent, on commence avec ça en mathématiques, là, parce que c'est quelque chose que nos élèves, pour lesquels c'est plus facile. Et une chose qui est super importante aussi à la maternelle, c'est le développement des habiletés de motricité fine. Mhm, Combien d'élèves qui arrivent maintenant qui ne savent pas comment découper, mhm, tenir un crayon, qui n'ont mhm. jamais peinturé, qui ont des sensibilités, qui ont des, tu sais, tu leur mets de la peinture au doigt ou, tu sais, il y a beaucoup de sensibilité ou de, comment on appelle ça, la terme, là, tu sais, on dirait ils ont de la difficulté avec les activités sensorielles là, pour certains Mhm. élèves parce qu'ils n'ont pas eu ça. Tu sais, moi, je suis née de la vieille, je jouais dans la boîte, tu sais, ils n'ont Ah, comme c'est vrai, plus hein? On ça. était plus Ils n'ont plus manuel. ça. Oui, ils n'ont plus ça. Ouais. J'en Alors, ai qui n'avaient jamais touché à de la pâte à modeler, moi. C'est comme... OK. Ouais. Ouais, on partait de loin, là. Ouais. Ouais. Fait que, mais je suis certaine qu'ils savent comment faire du swiping sur un Ah iPad. oui. Ça, Ouais. ça va très Ouais, bien. ouais. OK. Dès que Donc, j'allume mon écran, c'est ceux qui sont le plus intéressés. oui, mais c'est Ça veut dire. important, tu sais, comme je te dis, de vraiment là, de les mettre ben, de leur donner des activités qui vont vraiment développer. Là. Mhm. Et Tu oui. dis ça, Élise, puis hier, j'ai une maman qui m'écrit pour me dire comment est-ce que je peux aider, puis son enfant a de la difficulté justement à découper. Puis j'ai trouvé sur un site, il y a, je pense, c'est 300 pages, puis c'est tout fait pour la motricité fine. Ça commence avec le crayon, après ça le ciseau, puis le collage, puis il y a des petits casse-têtes de 2, puis de 3, puis de 4, puis ça s'en va Mm. en grandissant. Je pourrais mettre le lien tantôt si tu veux, Oui, Jade. mais ça, oui, ce serait super parce que tu sais, c'est un groupe de partage, hein? Fait que si on peut se partager le plus d'informations, tant mieux. Ouais. Oui, parce que c'est tellement important que nos élèves, tu sais, découper, souvent, ils ne savent pas, c'est en Non. bas, même pas la bonne main. Est-ce que vous Ouais. avez encore des élèves qui n'ont pas encore développé leur main dominante? Ah, ben moi j'en ai 3 gauchers, puis il y en a un parmi les 3 que parfois il prend son crayon de la main droite. Fait qu'il n'a pas encore, lui, déterminé sa main Ouais, dominante. ouais. Mais il Alors, coupe de la main gauche, puis là il prend son crayon de la main droite. Fait que là je me dis, oh, on va voir, on va laisser OK, aller un petit mais peu. ouais, c'est ça. Ou des fois, tu peux juste mettre des objets sur la table et lui demander de le prendre. Puis souvent, tu vas OK, voir, ça va se faire. OK. Mais il y a des enfants qui sont des vrais ambidex, là. Mhm. Mais souvent, j'ai remarqué, moi, c'est ça que j'ai remarqué dans les dernières années, il y avait de plus en plus d'enfants qui n'avaient pas encore déterminé leur main OK. dominante parce qu'ils sont moins exposés à tenir un crayon. Voilà. OK. Mhm.
Donc, l'autre chose qu'on fait aussi, c'est d'amorcer le travail en conscience phonologique, puis la phonographie, là, hein, on entend, fait que, les sons, surtout, c'est important. Puis, mais nos enfants n'arrivent pas là, avec une page blanche parce qu'ils connaissent, s'ils ne parlent pas en français, ils ont souvent développé, on espère, une certaine conscience phonologique dans leur langue maternelle, qui est souvent l'anglais. Là, ils vont être plus capables, plus à même de faire des liens avec ça. Mais quand on pense aux sons, les lettres, les sons consonnes, mais c'est pas mal la même chose en français qu'en anglais. Là. OK? Mais vous autres, est-ce que vous avez des élèves qui ont autre langue que l'anglais comme langue maternelle ou le français? Non. Ou Non. l'arabe, L'arabe, beaucoup? Oui. beaucoup. C'est surtout ça, moi. Oui. Puis toi, tu vas avoir un défi, d'autant plus que si leurs parents leur lisent en arabe, ben les autres, c'est l'inverse, droite à gauche, alors que nous, on lit de gauche à droite. Fait que ça, Ouais. faut que ça soit encore plus explicite pour toi. Ouais. Puis en plus, le principe alphabétique est totalement différent là, pour eux. Là. Fait que s'ils ont été exposés aux écrits arabes. Là. Ouais. Ouais. Ouais, mais c'est une belle richesse en même temps pour ces enfants-là, là, d'être capable d'être exposés à autant de langues que ça. Mhm. Hum. Alors, ici, j'aime beaucoup, je ne sais pas si vous connaissez Daniel Daigle et Rachel Berthiaume. Ils ont écrit beaucoup de livres. Donc, il y a l'apprentissage de la lecture et de l'écriture, puis il y en a un, je le retrouve. Ça, pour la maternelle, c'est vraiment beau. Non, c'est pas celui-là. Oui, ça s'appelle Petit trésor pour futurs lecteurs, futurs grands lecteurs. C'est vraiment, je vais enlever ma caméra, là, puis comme ça, pas ma caméra, mais je vais. Vas-tu le mettre dans le Oui, lien? je OK. le mettrai dans le lien. Mais je vais vous montrer, là. Oh my God, je vais le faire none. Comme ça. Je ne sais pas si vous le connaissez. C'est vraiment, là, il y a des belles, belles activités là-dedans. Puis j'en ai, non, c'est pour la première année, mais il y a des choses en conscience phonologique, en conscience syllabique, tout ça. En tout cas, c'est super bien fait. Et j'aime beaucoup ces auteurs-là. Ils ont beaucoup, c'est deux profs d'université du Québec à Montréal ou de Montréal, je ne me souviens plus. Tu suggères que les activités peuvent se faire pour les maternelles aussi? Ah ben oui, ça, c'est vraiment maternelle première année, là. C'est vraiment OK, parfait. pour les petits, 4 à 8 ans. OK. Fait que il y a des belles. Puis en plus, quand vous avez accès, parce que c'est la chenelière, là, quand vous avez accès, il y a plein d'images qui viennent avec ça. C'est incroyable. Donc, vous pouvez utiliser ça comme image pour aider au développement du vocabulaire. Donc, lui, il parle vraiment de l'importance de l'oral parce que ça permet aux élèves de réfléchir à la langue qu'ils utilisent, de favoriser le développement des habiletés métalinguistiques, donc penser à comment j'apprends la langue, et aussi associé à l'apprentissage de la lecture et de l'écriture. Parce qu'en maternelle, on est en train de mettre la base là, pour ce qui s'en vient. Donc, si je reviens à notre modèle de Camerata et Cavana, la première chose qu'on doit quand on planifie une approche intégrée, interdisciplinaire, c'est vraiment de regarder c'est quoi les connaissances et les compréhensions ciblées. Donc, ça, on faut aller voir notre curriculum, on n'a pas le choix. Donc, la grande question, c'est qu'est-ce qu'on veut que les élèves sachent à la fin de la leçon ou de l'unité intégrée? OK? Fait qu'il faut se poser ce genre de questions-là. Ensuite, on va regarder le vocabulaire qui va être choisi. Okay? C'est super important. Et le vocabulaire est choisi sur deux choses, notre curriculum et le texte choisi. Puis je sais, Jade, tu étais là la semaine passée quand j'ai dit le commentaire, mais par exemple, en mathématiques, la terminologie compter à rebours n'existe plus. On dit compter par ordre croissant ou compter par ordre décroissant. Hyper important d'utiliser ce langage-là. Même si ça fait 20 ans que j'enseigne la maternelle puis que j'ai toujours utilisé compter à rebours, compter par peu importe la terminologie. Donc, il faut se fier à notre curriculum. Parce que ça a un impact, peut-être pas pour vous autres là, cette année, mais éventuellement, nos élèves, c'est le langage qui va être continué à être utilisé à travers le curriculum de mathématiques ou de sciences ou encore en mathématiques. Ah, tu l'as mis là-dedans. Parfait, merci. Que de voir. OK.
Maintenant, là, ça paraît gros, là, mais j'ai pas tout donné, là. Je vous ai mis tous les liens. Ah, Euh, c'est bien. OK, fait que vous n'avez qu'à cliquer un petit clic, vous êtes là pour avoir l'information que j'ai utilisée. Bon, je n'ai pas utilisé les deux, là. J'ai utilisé ça, le lien en bleu, c'est celui-là pour le curriculum de mathématiques du gouvernement sur New Learn Alberta. OK. Ici, c'est nous, le consortium puis le consortium francophone, on a numéroté le programme d'études juste pour faciliter le repérage. Donc, on l'a séparé en deux. Je sais que ce n'est pas le langage que le gouvernement veut qu'on utilise, mais on a divisé en communication orale, production écrite, production de texte et compréhension de texte, et les autres outils de la langue, c'est-à-dire les autres habiletés les autres idées organisatrices, vocabulaire, conscience phonologique, tout ça, parce qu'on trouvait que, en tout cas, moi, j'aime ça. J'ai mon curriculum de mes domaines de langue, puis pour l'enseigner, je vais aller chercher d'autres choses. Comme par exemple, si j'enseigne la communication orale, ben, je vais aller chercher des choses de conscience phonologique au lieu de flipper partout dans le programme d'études. Ben, c'était comme ça qu'on a décidé de le faire. C'est plus simple. On a fait la même chose avec le document de mathématiques. Sachez que dans celui-là de mathématiques, on l'a numéroté, mais on a aussi ajouté la, la littératie financière. OK? Je sais que c'est dans le bien-être, mais on a ajouté ça là-dedans parce que c'est quand même, la littératie financière, surtout dans les premiers niveaux, ça se marie très, très bien avec les mathématiques. OK? Donc, on les a mis ensemble. Donc, il y a aussi une portée et séquence, vous allez aller voir tantôt, qu'on vous suggère pour durant 3 parties de l'année. Il y a une portée et séquence aussi en sciences qui a été faite. Et il y a aussi des activités déjà planifiées en sciences sur le site. Est-ce que vous les avez vues? C'est sur le site de New Learn Alberta? Je peux aller voir, moi. Non, mais je vais vous montrer ça. C'est de toute beauté. Donc, ici, moi, j'ai choisi de travailler sur la matière qui est les 5 sens, parce qu'un des livres est un livre sur les 5 sens. C'est Edmonton Public avec Centre-Nord, mais surtout Centre-Nord, mais tous les conseils francophones. Et c'est sur le site de New Learn Alberta. Maintenant, il y a les 3 seuls qui ont, c'est informatique, méthode scientifique et matière. Okay, qui sont là, mais les autres vont s'en venir. Donc, ils ont été approuvés par le gouvernement. Donc, c'est toute clé en main. Vous n'avez qu'à cliquer sur toutes les activités. Vous avez votre vocabulaire. Okay. Tout est là. OK? Fait que je vous ai mis le lien là-dessus. Puis vous allez voir qu'on va. Dans les ressources pédagogiques, ça, c'est bien ça? Oui, c'est ici, là. Oui. Ah, il est déjà là, je fais juste cliquer là? Oui, tu as juste à cliquer. Je t'ai tout mis ça là. Je vous ai mis ça facile là. OK? Je sais que vous avez d'autres chats à fouetter que de trouver un document. Merci. OK? OK? Je sais. On aime ça, on aime ça. OK. L'autre place où vous avez accès aussi, c'est sur le site de APLC. Donc, vous avez toutes ces fiches-là. Vous avez, regarde, voyez-vous, vous avez tout ça. Oh, wow. Aussi. OK? En sciences, hein? Bon, on est en business. OK? Fait que, on essaie de vous faciliter la vie, là. On sait que vous travaillez fort. OK? Donc, si on peut vous faire ça pour vous autres, là, c'est le moins qu'on peut faire. La chose aussi que je vous ai mis, c'est un exemple de planification annuelle en mathématiques, mais je vais vous montrer l'exemple parce que j'ai mis une diapositive là-dessus, parce que je me suis basée là-dessus. Est-ce que vous connaissez le document mots lus, entendus et produits à la maternelle? Bon, je vais vous montrer ça. OK? Puis ça, je me suis basée là-dessus. Ça, c'est, j'ai travaillé là-dessus avec Gwendolyn Schoen. Je ne sais pas si vous la connaissez. Donc, ce qu'on a fait, on a sorti des mots. Ah oui, je l'ai, ça. OK, bon, mais c'est ça. Fait que je suis partie de ces mots-là pour cette fois-ci, pour seulement les mots à l'oral. Ben, les mots, en maternelle, là, c'est assez simple, là. On voit, là. Donc, ça, c'est des mots qui sont basés sur la recherche et sur le curriculum. Qu'est-ce que nos élèves doivent savoir à la fin de l'année? OK? Donc, il y a plein de ces mots-là qui vont ressortir. Voyez-vous à l'écrit, là, notre élève, techniquement, ce que j'évalue, c'est son prénom. C'est tout. Ça ne veut pas dire que j'enseignerai pas d'autres choses, mais c'est ce que j'évalue. En lecture, c'est juste ça. Son prénom, le nom d'un ami,
Et là, ici, là, j'ai mis ces mots-là, mais c'est plus quand on parle de fusion phonémique, là. Ah, ça. Tu sais, on commence à faire ce genre de choses-là plus tard dans l'année, là. Bon, voyez-vous, donc c'est pas, on ne Ouais. s'attend pas à ce qu'ils nous lisent un roman à la fin de l'année. Ouais, mais moi, tu vois, à partir de novembre, là, jusqu'en juin, à chaque matin, je mets 3 petites phrases sur mon tableau avec ces petits mots-là dedans. Puis là, quand je vois là, que les élèves, ils savent le map, parce qu'on dit bonjour les amis, le lait, ils viennent qu'ils savent. C'est Mhm. toujours la même phrase. Puis là, je mets une phrase ou deux que eux, ils vont être comme quelle couleur est la table d'Eliott dans la classe? Puis là, dans la classe, puis Eliott. Puis là, à force de voir des petits mots, puis là, ils me répondent mais ils viennent qu'ils savent ce mot-là par cœur, juste en le voyant. Puis là, je rajoute un autre petit mot, mais j'en garde tout le temps un ou deux. Puis je fais ça durant toute l'année. Puis à la fin de l'année, mes mots qu'ils doivent lire, ils les savent tous. Ben oui, ben c'est l'exposition, hein, c'est ça dans le fond. Ouais. C'est... Fait que Et juste un petit voilà. message sur le babillard avant de commencer la journée, là. Puis on lit ça ensemble, puis on demande aux amis de quelle lettre, quel mot tu peux voir, quel mot tu reconnais. Puis à force de l'entendre, là, puis de le voir, ouais, ça va bien, ça. Ben, tu peux faire la même affaire quand je vais te présenter le livre, parce que je n'irai pas faire de démonstration de ça, là, mais ça pourrait, tu ferais la même affaire. Tu dis, hey, vous vous souvenez, les amis, on a vu ça dans notre message du jour aujourd'hui, là. Oh, on le Hum. voit-tu ici, tu sais? Ah Encore là, ouais. tu fais du réinvestissement de ce que tu as Ah oui, enseigné absolument. à Oui, partir c'est d'un vrai. texte. Ouais. L'autre chose ici, c'est une suggestion de progression d'enseignement des correspondances à phonème-graphème. OK? Donc, dans quel ordre qu'on vous suggère de l'enseigner? Euh, Ça, il y en a deux. Je vous ai mis deux. Il y en a une, c'est celle-là que Marie-Lou Gamens et moi avons créée. Euh, c'est pas, il n'y a pas une police qui va aller dans votre salle de classe pour vous dire qu'il faut que vous enseigner dans cet ordre-là. Vous choisissez, mais il y a un ordre, c'est plus par rapport à la transparence, puis le plus souvent qu'on utilise ce terme, ces lettres-là. Est-ce que vous connaissez alphagraphe? Non. On en OK. a parlé, nous, hier, Ah, en OK. rencontre collaborative, ouais. OK, ben alphagraphe, là, c'est sur Teachers Pay Teachers. Tout est gratuit. C'est Michelle Miner-Corriveau, une professeure en orthophonie de l'Université Laurentienne qui ils ont développé plein de choses je dirais en phonographie puis en conscience phonologique. Donc, ils ont une progression, puis ils ont aussi, je vais cliquer dessus si on la voit, parce que vous allez voir, ils ont aussi des images de leurs mots. Ils ont des cartes mnémoniques là, qu'on appelle. Ce sont ces deux dames-là qui ont créé ça. Fait que vous voyez, vous avez accès là, à tout dans le document. Là. Vous pouvez aller OK. directement sur. Puis là, ben, tu vois, ben là, c'est pas dans cet ordre-là qu'ils enseignent, mais ils vous donnent aussi des mots qui vont avec ça. Donc, il y a 227 pages là, de documents puis de choses là-dedans là, qui vont vous OK. donner. Vous avez tout. Donc, il y a plein d'informations là-dessus. OK? OK. Voilà. Donc, la fameuse, je dirais, comment on appelle ça, la portée séquence qu'on vous suggère. OK? En éti, au niveau de l'automne, on va parler plus, on va travailler vraiment, moi, je suis partie vraiment de la classification de texte, l'organisation de texte. Parce que dans le nouveau programme d'études, là, c'est le parapluie, c'est ce qui soutient tous les éléments du programme d'études. OK? Donc, en maternelle, on ne travaille pas vraiment là, le texte courant et le texte littéraire, c'est vraiment c'est quoi un texte. Donc, on regarde ici les genres, l'histoire, la chanson, la comptine, la vidéo, la nature, le jeu de rôle. OK? Donc, c'est ce qu'on doit, qu'on doit. Il n'y a rien qui est de prescrit là-dedans, là, mais c'est ce qu'on Ouais. suggère. OK? Ouais. Moi, je vais mettre vraiment l'emphase ici sur l'écoute active et les règles de conversation, qui sont les deux sous-rangées de la communication orale. Il y en a 4, mais là, on a ressorti seulement 2. On ne travaille pas toutes. Là, OK? Je n'irai pas travailler tout de suite la tradition orale ou les expériences francophones, mais ça ne veut pas dire que je ne parlerai pas de ça. OK? Mhm. Mais bon. Les ressources ici, des mots, le vocabulaire, conscience phonologique et la grammaire. Dans la planification que je vous suggère, moi, je n'ai pas abordé les rimes parce que les livres que j'ai choisis n'avaient pas de rimes. OK? Mais
Vous pouvez utiliser un autre texte qui aurait des rimes qui pourrait. J'ai choisi plutôt l'utilisation des nouveaux mots et travailler peut-être la phrase dans ma conscience phonologique et travailler les phonèmes initiaux. OK? Ici, au niveau de la compréhension de texte, je vais parler plus de la stratégie, comment je me prépare à comprendre, OK? Il faut modéliser ça et ma réaction. Est-ce que j'aime, est-ce que je n'aime pas et pourquoi? OK? Donc, c'est là que je me suis arrêtée. OK? Parce que je n'ai pas besoin que mes élèves. Ah oui, non, c'est pas vrai. J'ai parlé du concept gauche-droite parce que là, c'est super important. Nos élèves doivent connaître ça dès le début. OK? Mais au niveau de la production écrite, là, je ne m'attends pas vraiment à ce que mes élèves là, vont m'écrire un texte, mais je vais mettre l'emphase sur la fluidité en écriture parce que pour moi, ce n'est pas nécessairement tant écrire une lettre que de travailler la motricité fine à ce point-ci de l'année, pour qu'il y ait une meilleure préhension, pour qu'il soit capable de bien écrire plus tard. OK? Donc, vous avez le lien là-dedans aussi. Ça va jusqu'à maintenant? Maintenant, je vous montre. Moi, je trouve Oui, fluidité en écriture, je suis pas trop sûre de comprendre qu'est-ce que vous voulez dire. c'est dans le programme L'important, c'est d'études. qu'ils écrivent parce que souvent, les élèves, ils vont essayer d'écrire la lettre. Parce que là, on fait Ben, des tu vas petites voir, on histoires. va aller. OK. Ça, c'est tiré du programme d'études. Donc, on va regarder dans le programme d'études. Tantôt, je vais vous montrer c'est quoi la fluidité en écriture. OK. OK? Mais c'est important qu'ils aient une Motricité. fluidité, une motricité fine pour pouvoir en arriver à ça. OK? Ouais. Donc, ici, c'est sûr, ça a l'air pas mal de couleurs, pas mal de choses. OK? Mais je vous ai tout ressorti ça pour que ça soit plus simple. Mais c'est une suggestion de planification de mathématiques. Donc, on va commencer par, on vous suggère, ça c'est en septembre, là, mais vous n'êtes pas obligé de suivre, là. Mais c'est des choses qu'on fait naturellement. On Ouais. va commencer par les nombres parce que nos élèves, ben, il faut qu'ils sachent compter jusqu'à 10. Mais en termes de manipuler puis d'examiner une quantité, on va peut-être se fier plus jusqu'à 5 parce que 5, c'est un nombre très important. Nos élèves ont besoin aussi d'être capables de la subitiser, c'est-à-dire la reconnaître très rapidement. Ouais. On va parler aussi des régularités, des motifs. Tu sais, nos élèves adorent ça. Hein? Puis ils les voient partout, c'est facile. Le temps, bien évidemment, vous faites le calendrier à tous les matins, donc vous faites ça automatiquement. Et on va parler un peu de géométrie des formes. Ben, tu sais, c'est le vocabulaire de base, dans le fond. Il n'y a pas, j'invente rien, là. Et je vous ai mis le lien. Ça a été fait par Centre Nord. Pour les documents clés, s'il y a des mots, par exemple, ou vous avez en mathématiques, vous n'êtes pas certaine de ce que ça veut dire, puis on les a toutes mis, je ne sais pas moi, comme par exemple mesure, ben, il y a on parle de grandeur, mais c'est quoi ça veut dire la grandeur? Tu sais, parce que la grandeur, ce n'est pas juste la longueur, c'est dans le programme de L'air, puis ouais. l'air, ben, tout ça. Bon. Donc, si vous avez besoin là, de plus, d'aller un petit peu plus loin au niveau du vocabulaire, vous n'êtes pas sûr c'est quoi exactement que je dois enseigner, ben, c'est un outil qui peut vous aider. Mhm. D'accord? Bon, là, je continue. J'ai un petit peu de misère. Vous m'arrêtez là si je. Alors, j'ai compris. Alors, maintenant, dans le curriculum, je suis allée après dans le curriculum de français langue première. OK, ça a l'air bien long, là, mais on va y arriver. Et là, j'ai fait ressortir ce que je voulais enseigner. C'est ce que j'ai choisi. OK, organisation de texte, communication orale, compréhension de texte, conscience phonologique, vocabulaire, fluidité en lecture, c'est-à-dire reconnaître rapidement, il me semble que c'était quelques mots automatiques. Et ici, motricité fine, c'est dans la production écrite, sous-rangée, fluidité en écriture. C'est ce que nous, on lui a donné comme nom. Ce n'est pas dans le programme d'études. C'est pour ça, peut-être, Cindy, tu étais mêlée un petit peu, là. Parce que OK. dans le programme d'études, ce n'est pas écrit, si tu vas sur le site de New Learn Alberta, ça ne te dira pas, mais c'est ce que ça décrit. OK? Mhm. Moi, je trouve ça bien épouvantable. Non, mais tu sais, je veux dire, en maternelle, là, en tout cas, moi, cette année, là, c'est ça, la plus grosse chose, c'est la motricité fine. Je veux dire, j'ai la moitié qui ne sont même pas capables d'écrire leur nom encore, Non, qui moi non plus. ne savent pas tenir un crayon, un ciseau, Tenir un ils n'ont crayon jamais comme du monde. découpé. Quand même que je ferais plein d'activités, tu sais, on a besoin de plus. Puis c'est même pas dans le programme, c'est même pas, mais en même temps, c'est la base pour être capable de faire autre chose, tu sais. Ben, je te dirais que en
puis je sais que vous ne l'utilisez pas, là, c'est pas votre curriculum, là, mais moi, je travaille avec les deux, Filal puis français langue première. Dans le français, dans le Filal, c'est beaucoup plus explicite à ce niveau-là. OK. Alors, ça ne veut pas dire que tu ne l'enseignes pas, c'est peut-être des habiletés qui sont sous-jacentes au programme d'études. Parce que tu le sais que tu vas en avoir de besoin, tu sais. Mhm. Si tu n'es pas capable de tenir un crayon, comment tu vas être capable de former une lettre? Exact. Mhm. Fait que c'est pour ça que dans les activités que je vous ai mis, là, je n'ai pas mis d'activités pour écrire des lettres. Oui, il y en a peut-être une. Non, c'est plus des activités de découpage, de collage, de déchirage de papier, des choses comme ça qui vont aider à travailler la force de nos mains. Parce que nos élèves, ils en ont moins. Mhm. Puis l'autre chose, je me souviens, Jade, tu étais là, mais ça, je le dis à toutes les fois, puis c'est peut-être la même chose pour toi, Cindy. On a de plus en plus d'élèves qui ont de la difficulté à s'asseoir de façon plus, assez soutenue pendant une longue période de temps. Souvent, on va Mhm. les retrouver tous s'évacher à terre quand on fait un Mhm. cercle, ou encore qui vont être assis sur une chaise, puis boum, 2 secondes plus tard, ils sont à terre. Parce que, Ouais. ouais, tu vois-tu ça Les aussi? pieds sur Ah oui, terre. j'en vois souvent, tous les jours. Ouais. Ben, c'est de plus en plus, puis ça, c'est une partie du problème parce que nos élèves ont moins de tronc. Il y a moins de capacité, leur force musculaire de leur tronc est moins là. Puis c'est pour ça que je vous ai mis une feuille pour vous montrer des activités qu'on peut faire. Ça paraît détaché, mais pour travailler la motricité fine, il faut travailler aussi son tronc. Ça va nous aider à être plus fort et à être capable de travailler avec notre préhension. Mais Mhm. c'est vrai, on est obligé de faire ça. Tu as raison, Jade. Ouais. Puis l'autre chose, parlant d'écriture de lettres, mais là, ce n'est pas vraiment le sujet d'aujourd'hui, mais quand même, on voit de plus en plus d'élèves qui commencent à écrire par en bas au lieu d'écrire par en haut. Tu sais, comme de former ma lettre, je vais écrire le L, je vais le faire par en bas. OK? Ben, pensez à ce qu'ils utilisent beaucoup, c'est une tablette. Swiper. Ah, Oh my Ouais. goodness, c'est vrai, hein? ah, OK? Donc, c'est important de leur enseigner ça, que mhm. ça commence en Par haut. en Puis en haut. même temps, dans le programme d'études, c'est clair. Par exemple, qu'on dit dans la repérer, dans la fluidité en lecture, là, c'est ça que j'ai ajouté. Ça dit modélisé par l'enseignant gauche-droite et en haut, en bas. Donc, c'est un langage que nos élèves doivent connaître, puis ça s'enseigne. Est-ce que vous utilisez une méthode spécifique pour enseigner la formation des lettres? Oui. Ben, moi, je fais des stations. On a des planches avec du sable dedans. Puis là, il y en a qui peuvent écrire dans le sable. Puis là, je peux voir. Mais nous, on commence avec le L, le T, le L, le I, le T, le F. Donc, juste direct en partant, mes élèves vont, tu sais, c'est ça qu'on dit. On commence par où? Par en haut. Puis là, on commence avec le T ou avec le L. Fait que tout de suite, ils savent qu'il faut qu'ils commencent par en haut. Puis là, j'ai un site que c'est des chansons. Puis on voit au tableau tranquillement que la lettre est comment elle est écrite, la lettre majuscule. Puis là, puis il y a de la musique. Puis c'est comme animé. Donc, l'enfant, il a son petit tableau blanc avec son crayon, puis il est face à l'écran. Puis il regarde comment elle se forme. Puis après ça, il essaye de la faire. Puis moi, des fois, je paye sur pause. Puis là, je regarde, oh, tu as commencé par où? On commence par où? Par en haut. Puis là, je vire mes stations. Des fois, il y en a qui sont au tableau, il y en a qui sont sur une tablette, il y en a qui sont debout, il y en a qui sont couchés sur le tapis avec leur... Mhm. Fait que je les fais promener d'une station à l'autre. Des fois, ils sont tous sur le même écran. Mais là, il y en a qui vont être au tapis, il y en a qui vont être assis, il y en a qui vont être debout. Puis là, dans chaque 3-4 lettres, là, on va changer. Puis je les fais pratiquer quand même toutes les lettres. Une fois par semaine, ils voient peut-être 9 lettres de l'alphabet qu'on voit. Là, puis ils les voient pendant les 4 minutes de la journée dans la semaine. Puis là, la semaine d'après, on va les revoir. Puis après Mhm. ça, je change, je vais à un Mais autre tu groupe de lettres. utilises-tu comme, moi j'utilisais Handwriting Without Tears, je ne sais pas c'est quoi en français, là. Parce que c'est une méthode, là, c'était un peu comme ça, tu disais en haut, en bas, puis il y avait un petit bonhomme sourire sur le coin pour qu'il sache qu'il commence toujours à gauche. Il y a ABC, il y a Ouais, ABC moi, je n'ai pas Boom. le gauche-droite. Je n'enseignais pas le gauche-droite, mais là, comme tu dis de l'enseigner, je vais faire plus attention pour l'enseigner parce que je Mhm. ne l'enseignais pas. OK. Bon. Ouais. Cindy, tu peux-tu partager, s'il te plaît, La ce que tu chanson?
Ouais, le Ouais, truc de avec les chanson lettres. puis les lettres, je trouve que c'est Ouais, une bonne idée d'avoir leur petit tableau blanc ou leur Ouais. tableau ouais, à craie, puis essayer de ouais, faire ouais, je vais te ça, là. partager ça. Nous L'autre autres, chose on que a je... un OK, cahier qu'on vas-y. utilise, mais j'ai pas commencé encore, moi, l'enseignement de l'écriture, là. C'est plus, on le fait dans la routine du matin au tableau, puis justement, je vous l'ai mis dans le chat aussi, là, les routines du matin. Il y a une lettre qui est présentée, puis ça dit, tu sais, il y a un point, il y a gauche et droite, puis là, celle de gauche, c'est un point vert, là, tu vas jusqu'au point jaune, puis tu te rends au point rouge pour tracer la lettre, tandis que l'autre, c'est une flèche qui te montre par où aller. Fait que, automatiquement, l'enfant, il sait qu'il faut qu'il parte en haut parce que le point vert est en haut, quoi que ce soit, puis on met l'emphase là-dessus. Mhm. Mais sinon, on a un cahier qu'on utilise, mais là, on est en train de voir, tu sais, c'est quoi une ligne verticale, horizontale, Mhm. diagonale avant de commencer. Et ça ressemble à Handwriting Without Tears un peu. Ouais, C'est c'est le même peut-être ça. principe. C'est peut-être ça, puis t'as un cahier, c'est-tu orange? Ouais, c'est en plein ça. C'est ça, c'est ça, c'est celui-là. OK. Ouais. Mhm. Alors, Mhm. ouais, ouais. Mais Puis, quand mes enfants allaient à l'école, il y a 3-4 ans, ils étaient en maternelle, il y avait un cahier rouge. Je me souviens plus c'est qui faisait ça, mais tous les parents avaient ça, puis ils travaillaient les lettres, toutes les lettres, puis il y avait des couleurs à travers ça. Puis je ne sais pas c'était quoi, c'était juste une espèce de petit cahier rouge. euh, ah, je me souviens pas. Puis c'est ça, le professeur disait, OK, le parent doit commencer à la page 1, page 2, puis là, à chaque semaine, on changeait de page, les parents. Puis après, mais on n'a pas d'agenda en maternelle, nous. On n'a pas de... C'est comme mais on n'a OK, pas de moi, livre non plus. je vais te dire, ben franchement, là, après des années, l'écriture, je ne sais pas si je veux vraiment l'envoyer à la maison pour pratiquer. Je parle de la formation des lettres parce que, à moins que ce soit vraiment explicite, que nos parents sachent que les lettres doivent être formées d'une telle façon. Parce que souvent, on va avoir des élèves qui vont arriver à l'école puis qui connaissent tous les chiffres ou les lettres, mais qui ne les écrivent pas d'une façon très, je dirais, efficace. Puis là, il faut redéfaire OK. ça. C'est plus ça c'est ça, mais à moins que ça soit très, très explicite puis que le parent sache que s'il y a une méthode, puis il y a une raison pour laquelle on fait ça. L'autre chose, je voulais juste revenir à, tu disais que tu présentais les choses au tableau, tout ça. Euh, je ferais pour certains élèves, parce que nous, c'est facile de regarder le tableau, puis de regarder notre page ou notre petit tableau blanc, puis de faire ce transfert-là. Chez nos jeunes élèves, des fois, c'est difficile, parce que là, on passe de ce qui est sur le tableau et on l'amène à un autre niveau. OK? Donc, ce transfert-là, là, dans notre cerveau, ça ne se fait pas aussi facilement pour nos élèves. Donc, des fois, c'est important pour eux autres d'avoir peut-être un modèle qui est à côté d'eux. Donc, c'est ou au-dessus d'eux, qui ont juste à copier. Vous Ben comprenez oui, ce que mais je veux moi, dire? dans mes noms, là, ils ont tous OK, parfait. les Oui, chiffres, puis les lettres, puis leur nom parfait. Ouais. sur leur pupitre. Ouais, mais Puis il y c'est a ça. ça. Ouais, c'est important parce que pour certains élèves, là, c'est quelque chose qui va arriver plus tard dans leur cheminement scolaire qui vont être capables de faire ça. Au début, il y en a Mhm. qui ont de la difficulté avec ça. Ouais, C'est c'est vrai. normal. Moi, tu OK. sais, là, on ne va pas voir un psychologue pour ça, là. C'est normal au départ. C'est une habileté que nous, on prend pour acquis, mais pour nos élèves, c'est un petit peu plus Mhm. difficile. Mais c'est bien que tu aies ça sur ton pupitre. Alors, Ouais, voilà. ouais, ouais. OK. Hey, super, on partage beaucoup de choses. C'est super. OK. Alors, là, c'est ça notre curriculum qu'on a numéroté, OK? Donc, vous voyez ici, là, c'est M, c'est pour maternelle, O, T, c'est pour organisation de texte, 1, c'est mon premier résultat d'apprentissage et point 1, c'est ma première sous-rangée. Donc, nous, on a ajouté ça, là. C'est pas dans le curriculum. C'est ce que ça veut dire. Cette sous-rangée-là, tu sais, vous voyez, il y a une petite ligne là, entre moi, ça m'a pris du temps avant de catcher c'était quoi, là, mais c'est parce que c'est une autre sous-rangée qui fait partie du même résultat d'apprentissage. Donc, ici, on en a juste un. Donc, ce que j'ai choisi, moi, dans l'organisation de texte, c'est repérer des textes dans son milieu. OK? C'est tout. On le fait. Vous le faites à tous les jours. Vous présentez des textes. Vous le faites. Au niveau de la communication orale, là, il y a 4 dimensions, mais moi, j'en ai choisi 2. J'ai juste choisi la sous-rangée de l'écoute active, donc orienter son comportement vers l'écoute. OK? Parce que quand je vais lire le livre, je m'attends à ce que mes élèves, je vais leur donner une intention, puis on va parler de, quand madame lit un livre, tu sais, qu'est-ce qu'on doit faire? Tu dois me regarder, tu dois. Bon, La OK? position d'écoute.
Oui, exact. Bon, c'est toutes des choses que vous faites là, déjà. Là, je ne pense pas que je vous invente, je vous apprends rien là-dedans. L'autre, tu vois ici, c'est la même chose, c'est mon deuxième, parce que là, c'est maternelle, communication orale, mon premier résultat d'apprentissage, mais là, ici, j'ai deux résultats d'apprentissage, là, mais mon deuxième, là, c'est plus, non, ici, plus ici, les élèves s'expriment à l'aide du langage non verbal. Donc, ma règle de conversation. Je vais utiliser ça comme tu fais un peu quand tu disais, je me souviens plus si c'est Cindy ou c'est toi, Cindy, non, c'est toi, Jade, qui disait que tous les matins, tu avais ton bâton de parole, puis bon, ben, tu fais déjà ça, là. OK? Ta règle d'utiliser un langage verbal ou non verbal quand je veux m'exprimer, puis utiliser des formules de politesse. OK, bon, merci, tout ça. Donc, c'est des choses qu'on fait, là, mais ce que j'aime, c'est qu'ils sont explicites dans le programme d'études. Avant, ils ne l'étaient pas. Donc, on enseignait ce qu'on voulait, finalement. Au niveau de la compréhension de texte, j'ai choisi exprimer ses émotions envers des textes. OK? Donc, c'est la seule chose que, pour le moment, que je veux faire. Mais j'aurais pu choisir des textes selon ses goûts et ses préférences parce que j'offre un réseau. J'aurais pu demander à la fin lequel tu préfères et pourquoi. À l'oral, c'est juste puis qui m'explique là, le choix. Ici, dans ma conscience phonologique, là, c'est encore là, c'est nous qui avons mis donc les syllabes. Ça, c'est drôle dans celui-là au francophone, je le trouve plus compliqué à comprendre. Il y a repérer le phonème initial dans une syllabe ou dans un mot. OK? Quand vous enseignez une lettre ou un son, ben, vous le faites déjà. Là, je ne le ferai pas. Quand je vais vous présenter le livre, moi, ce n'est pas les choix que j'ai faits pour vous le présenter à vous, mais je sais que vous le faites probablement déjà quand vous lisez un livre. Là. Oh, on a déjà vu cette lettre-là, la lettre L. Quel est le son que ça fait? Puis c'est un petit mot, si tu as enseigné le mot là, ben, on peut voir, là, on peut le faire. L'autre chose, c'est la phrase et la manipulation, c'est-à-dire compter les mots dans une phrase composée de 3 à 5 mots. OK, ça, là, ça peut se faire à l'oral. On commence à l'oral. On ne fait pas une phrase, ce n'est pas juste une série de mots qui sont séparés par des espaces. C'est plus, tu sais, vous voyez, parce que c'est souvent ça la confusion. Ils arrivent en première année, puis ils ont de la misère à comprendre c'est quoi une phrase. Une phrase, je veux dire, là, vous n'enseignerez pas ces concepts-là, mais c'est pour vous, là. J'ai besoin d'un groupe nominal et d'un verbe. OK? Le complément, là maintenant, c'est un complément de verbe qu'on appelle. Il est facultatif. Je peux dire je mange une pomme. Mais je mange. Je peux juste dire je mange. C'est une phrase. Je mange une pomme. C'est une phrase. Je mange une pomme verte. C'est une phrase. Mais là, j'ajoute des mots. OK? Donc, c'est important pour que nos élèves excusez-moi. Il y avait des livres qui existaient il y a longtemps. Il y en a un, je devrais le mettre là-dedans. Ça s'appelle La sorcière, puis c'était l'image. À chaque page, il y a une couleur. Tu sais, la sorcière était toute sans couleur, puis là, c'était la sorcière avec un chapeau noir. Elle a un chapeau noir. Là, après ça, il y avait une autre phrase. Elle a un. Là, c'est toutes les mêmes phrases. Elle a un chapeau noir et des yeux verts. Puis là, tu avais la couleur qui s'ajoutait. Donc, pour comprendre le principe de phrase, c'est quoi une phrase? Donc, on faisait le lien entre. Voyons, j'ai de la misère. Entre Veux-tu qu'on l'image prenne et 2-3 la phrase. minutes pour on aille se chercher un peu d'eau? Ben oui, on peut donc faire ça. On va prendre un petit break. Ça vous va? Puis on reprendra dans quoi? 5-10 minutes? OK. Ça vous va? OK, parfait. Je vais mettre ça à pause. OK. Alors, on était rendu au vocabulaire. Je vais aller assez rapidement sur le reste. Donc, au niveau, le choix que j'ai fait au niveau du vocabulaire, c'est dans la section qu'on appelle nouveaux mots, formation de mots. Je veux vraiment que les élèves utilisent les mots le plus fréquemment employés au quotidien. Et au niveau de la phonographie, donc, comme je vous ai dit, je ne le modéliserai pas dans
dans la lecture, mais on peut repérer et nommer les lettres majuscules et minuscules. Donc, ça, c'est des choses que vous faites déjà. Correspondance graphème-phonème, donc associer la plupart des lettres seules ou dans un mot ou son phonème différent. Ça, c'est une autre chose. Hein? En termes de vocabulaire, nos élèves doivent savoir la différence entre ce qu'est une lettre et un son. OK? Donc, c'est important. Et donc, c'est ici, là, quand on parlait de la fluidité en lecture, non, production écrite, c'est la question que tu avais. Donc, ici, c'est au niveau de la reconnaissance automatique, c'est tenir le texte dans le bon sens, suivre gauche à droite, de haut en bas lors de la lecture. Donc, vous voyez, là, il est vraiment là-dedans, mais c'est sûr qu'au début, c'est moi qui vais modéliser ça quand je lis. OK? Et c'est là ma fluidité en écriture, c'est en production écrite. Donc, reproduire des lettres majuscules et minuscules en écriture script. OK? Et quand je regarde dans mes connaissances, c'est vraiment l'écriture se fait de gauche à droite. Donc, nos élèves doivent connaître ça. Donc, voilà. Donc, si je reviens à mon modèle de, me semble, on a fait un gros détour pour en arriver là, mais on a eu un beau partage. Alors, le texte, c'est l'élément central vraiment de la planification. Donc, qu'est-ce que la recherche nous dit au niveau de la littérature jeunesse? Elle peut servir d'amorce, elle peut servir d'outil de référence et de synthèse en sciences et en études sociales. Elle peut aider à l'apprentissage de la lecture et l'écriture, évidemment, à aborder différents concepts mathématiques et aussi elle permet à des apprentissages interdisciplinaires. C'est ce qu'on va faire. Donc, ce que j'ai fait, après avoir regardé le curriculum, on ne s'en sort pas, j'ai choisi une série de textes, une collection qui est considérée comme une histoire. J'ai aussi, dans ma planification, ajouté des comptines. Vous le faites déjà là, avec les lettres, tout ça, les enfants aiment ça. Et la nature, parce que c'est Petit Poisson qui est dans la mer. Donc, à quelque part, même si ce n'est pas le choix que j'ai fait dans le... Je devrais le mettre complet. Si ce n'est pas le choix que j'ai fait au niveau de mon unité de science, là, mon idée organisatrice, qui serait les systèmes vivants, quand même, on parle de poissons, ça ne m'empêche pas là, de parler un peu de ça. Donc, Petit Poisson, ça me refait la même affaire. Donc, parce que je vous ai mis, est-ce que vous connaissez la maternelle magique de Sandrine? Il y a plein de beaux petits livres. Elle est française, mais elle lit bien. Elle a plein de livres là-dedans. Là. Elle a une collection de livres. Des fois, vous cherchez là, des livres que ça ne vous tente pas de lire ou peu importe, vous avez une suppléante ou quoi que ce soit, il y en a. Donc, il est là le lien parce que je vous ai mis des liens. On m'a fait ça tantôt aussi. Ah, tabarouette. OK, bon, on va passer à d'autres choses. OK. Petit Poisson blanc. Oh, regarde. Voilà, c'est elle. Bon, on va fermer le clapet. Alors, Petit Poisson blanc, est-ce que vous l'avez jamais vu, ce livre-là? Cette collection-là? Donc, il y en a plusieurs. Ah! OK. OK. Alors, il y a Petit Poisson blanc. Il y a Petit Poisson blanc compte jusqu'à 11. Petit Poisson blanc devient grand. Et lui, Petit Poisson blanc devient grand, c'est plus des concepts. Non, ça, c'est plus. OK. C'est l'autre après qui est plus des. C'est pas là-dessus qu'il faut que je pèse. Excusez-moi, vous voyez, vous avez tous les liens. Et tout comptant, c'est tous les concepts là, sur, à côté, derrière. C'est des concepts que nos élèves doivent connaître aussi, là, surtout en mathématiques. Et c'est ces trois-là. Donc, vous avez les options que vous pouvez les trouver en ligne ou encore, si vous ne voulez pas les acheter, ils sont toutes en lecture sur YouTube. OK? Donc, c'est les trois que je vous propose à ajouter. Puis les autres, vous pourriez là, les utiliser. OK? Donc, là, ce que j'ai fait, là, ça, c'est un travail. Là, vous n'êtes pas obligé de tout faire ça. Là, mais je suis allée voir dans les curriculums, puis aussi dans le document que je vous avais montré, les mots que nos élèves doivent connaître. Et là, je les ai tous ressortis. Donc, ça, c'est des mots. Quand il y a un astérix à côté, c'est parce que c'est un mot qui se retrouve dans le document que j'avais montré, les mots entendus, lus et produits. Vous voyez, c'est toutes les couleurs. On fait ça au début de l'année d'habitude. Donc, il est dans mon livre. C'est pour ça que je l'ai choisi. Donc, ma main dans mon livre, s'il vous plaît, ça va être
dans ma conversation avec les enfants, mais il y a plein de mots ici qui sont dans le livre, qui sont en italique. C'est parce que c'est des mots, le vocabulaire qui est spécifique au livre. OK? OK. En mathématiques, j'ai ressorti des mots parce qu'ils sont dans mon livre, eux autres, parce qu'on va apprendre à compter jusqu'à 10. Mais je vous ai mis aussi d'autres mots que nos élèves ou d'autres expressions que nos élèves doivent connaître, au moins les comprendre un peu en français par rapport aux mathématiques. On a parlé tantôt compter en ordre croissant. Des objets. C'est quoi un objet? Quand je vais compter mes objets, compte des objets, il faut qu'ils sachent c'est quoi. C'est quoi une quantité? C'est quoi une régularité? Une suite à motifs, OK? Et les formes en 2D. Mais voyez-vous qu'en sciences, quand on va parler des sens, ben, il y a plein des affaires qui reviennent, qui sont pareilles. Parce qu'on veut ça, c'est sorti du curriculum. Là. Les propriétés, c'est quoi une propriété? C'est la couleur, ben, on en parle ici en français, dans mon vocabulaire. La taille, la longueur, ça va être en mathématiques. La forme aussi, c'est en mathématiques. Le son, on en parle aussi. Voyez-vous comment il y a des choses qui sont déjà là. Puis il faut aider nos élèves à faire ces liens-là. Parce qu'ils ne le feront pas de façon naturelle. OK? Il faut les aider. Donc, là, l'autre étape que j'ai faite après, c'est que là, c'est sûr que ça s'applique à des niveaux plus élevés, mais à la maternelle, il y a quand même des textes que je vais vous montrer qu'ils peuvent poser problème à nos élèves. Puis, ce n'est pas juste au niveau du vocabulaire. Des fois, c'est la séquence de texte, les connecteurs, la complexité des phrases qui peuvent poser problème à nos élèves. Donc, je vais vous donner des exemples tirés de ces deux livres-là. Donc, on va regarder la première phrase. Je suis désolée de l'image, de la qualité. C'était ma caméra de document ne fait pas de très bonnes photos. Alors, premièrement, est-ce la maman de Petit Poisson Blanc? Non, c'est un crabe et il est rouge. OK? Là, on va regarder l'autre phrase qui suit. Et celle-ci, est-ce la maman de Petit Poisson Blanc? Non, c'est une tortue et elle est verte. Qu'est-ce qui pourrait causer problème dans la compréhension pour vos élèves, dans la structure de phrase ou dans... Est-ce que vous avez des idées? Mais là, surtout qu'on est beaucoup en francisation, là, le S. C'est comme... Ouais. Puis non, c'est une tortue et elle est verte, de savoir qu'on parle de la tortue qui est verte. C'est que le qualificatif est après. Oui. Donc, ça peut être complexe. C'est ça. Puis, est-ce, oui. Okay. Est-ce, c'est pas. D'habitude, moi, à l'oral, je veux dire Est-ce la que. maman? Ouais, Est-ce que? Ouais. Ouais, mais des fois, quand on parle, on va dire est-ce que c'est la maman? On dirait que c'est à l'envers. Ah, comment tu le dirais, toi? Moi, tu sais, je dirais comme est-ce que le petit poisson blanc, quelle couleur est la maman? Tu sais, moi, je mettrais ça autrement, je trouve que c'est trop. Est-ce que la maman de petit poisson blanc, où est la maman de petit poisson blanc? Est-ce que c'est elle? Tu sais, je mettrais peut-être que est-ce que la maman de est-ce que c'est la maman de petit. Moi, je trouve que c'est comme est-ce que c'est la maman? Ça te fait trop de mots. Ça, c'est petit poisson blanc. Où est sa maman? Est-ce que c'est elle? Ben, tu Est-ce pourrais le simplifier. Absolument. OK? Ouais, Mais il y a ouais. une certaine Puis je trouve régularité. que ça donne l'idée de. Pardon, Elise. Non, Je trouve que ça donne l'idée de pourquoi est-ce que le crabe, parce qu'il est rouge, que ça ne peut pas être la maman du poisson blanc? Parce qu'il est rouge? J'aime pas l'idée de ben moi, ma maman n'est pas blanche, elle est noire. Tu sais, il y a tellement d'enfants qui sont Ah, vois-tu, mais moi, je n'aurais pas vu ça comme ça. Ouais. Oui, ça pourrait amener quelque chose de sensible. Mais si tu vois, parce je que n'ai là, deux c'est dans juste... ma classe, là. Ah ouais, mais OK. Mais tu vas... Tout le livre, là, puis tantôt, je vais vous le montrer, là, le livre, on voit des animaux, puis chaque animal a sa couleur. OK? Fait que c'est pas... donc, ce ne sera pas juste le crabe, là. Mais c'est vrai que ça pourrait, si on a une classe, c'est un bon point, je n'avais même pas pensé à ça, que ça pourrait créer pour certains de nos élèves. Mais il y a le S, il y a aussi il est rouge, c'est un crabe,
Puis là, ici, elle est verte. Puis quand on enseigne souvent les noms Ah des oui, couleurs, on va dire vert, bleu, rouge, jaune. oui, c'est vrai. Donc, mais ça ne veut pas dire qu'on ne les expose pas à ça. Ça veut dire qu'on va juste le Ah, noter, puis on va dire, ah, on dit une tortue. C'est pour ça qu'il faut enseigner nos noms toujours avec un déterminant. Une tortue. sinon, Ah, ça c'est. devient dur en maternelle. Ouais, mais sais-tu quoi? Moi, je le faisais, puis moi, je les voyais 2 jours semaine. Oui, Je te dis pas qu'ils vont comprendre OK. tout ça là, au début, là, mais on fait juste les exposer. On sème une petite graine, puis Ouais, OK. éventuellement, parce qu'il faut qu'ils utilisent ces Ça va revenir, mots-là. ça va revenir. Tu Ouais, ouais, sais, la même façon que tu fais avec tes mots automatiques, c'est ça. Tu fais ça à c'est ça, travers ouais. la lecture. Ça va revenir. On ne fait pas juste leur lire des livres avec un mot pour les exposer à la langue. Oui, c'est vrai. Bonne OK? idée. Fait que mais comme tu dis, pour amener la compréhension, peut-être que tu vas reformuler les phrases. OK? Mhm. Puis tu vas modéliser aussi. Ah, vois-tu, moi, je trouve ça difficile, cette phrase-là. Fait que je vais essayer de leur dire d'une autre façon. Puis comme ça, l'élève va voir comment toi, tu fais ta métalinguistique, comment tu penses à la langue. Fait que tu le modélises. Puis encore là, je ne te dis pas qu'à la fin de l'année, il va dire, ah, moi, je pense à la langue de cette façon-là. Non, mais il va être exposé à ça. OK? Donc, il faut qu'il OK. voit comment les Ouais. gens pensent. Puis c'est la Mhm. même chose ici. On a une autre forme de phrase. Voici peut-être petit poisson, peut-être la maman de petit poisson. Et là, on a une autre expression. Mais non, voyons, c'est une baleine bleue. Puis là, si vous avez des élèves, par exemple, qui savent lire, ils vont peut-être noter que ben, une baleine bleue, on dit bleu, mais on ne dit pas bleu-e. Tu comprends? Parce que là, j'ai dit une tortue verte. Et là, je ne dis pas une baleine bleue. Tu comprends? Il y a certains élèves qui peut-être pourraient faire ce lien-là. OK? C'est juste qu'on se prépare à la lecture ou peut-être les questions qu'ils pourraient nous poser. Puis peut-être qu'ils ne nous les poseront pas non plus. Ça, c'est d'autres exemples dans l'autre livre, Petit poisson compte jusqu'à 10. Donc, nos élèves, ici, il y a une phrase négative. Celui qui n'est pas caché sera pris. OK? Donc, pour certains de nos élèves, le négatif peut être difficile. Parce qu'en anglais, ben, c'est juste not, alors que nous, on est entre les deux. C'est juste de prendre conscience de ça. Là. Je ne vous dis pas que vous êtes obligé d'enseigner ça. Là, ça ne fait pas vraiment partie du programme d'études. Mais aussi, on a les termes. Ce que j'aime dans ce livre-là, c'est Mhm. les termes derrière, sous, OK, qui peuvent Ouais, ouais, ouais. le faire. OK? Donc, on va voir aussi, on a parlé dans le langage qui est utilisé dans le curriculum. Là, ici, c'est sûr, encore là, c'est plus avancé, mais dans nos habiletés procédures, là, on a des verbes. Vous allez voir qu'il y a des verbes qui sont semblables. Là, je vous ai toutes sorti ce que moi, j'utiliserais comme habilité procédure, mais on peut regarder qu'il y en a qui se ressemblent. Que repérer en français, repérer en mathématiques, c'est la même chose, là. C'est juste que c'est pas la même chose exactement que je repère. Ici, je vais repérer des Mhm. phonèmes, alors qu'ici, c'est une suite. Voyez-vous? Donc, c'est quand je vous parlais que c'est pas juste en termes de vocabulaire, mais c'est aussi en termes de pédagogie. On a d'autres verbes, reconnaître, il est là. Il est ailleurs aussi, reconnaître? Ah oui, il est ici, mais plus dans la même, en mathématiques. On dirait que c'est drôle, là, parce que si je compare avec en français, langue première, ce que je remarque, le verbe qui est le plus utilisé à la maternelle, c'est repérer. OK? Puis en mathématiques, c'est plus reconnaître qui est vraiment sorti. Et donc, voilà, ça, c'est un peu là, les verbes, là, juste pour montrer qu'il y a des choses qui se ressemblent. Donc, est-ce que l'année passée, vous avez fait la session avec Pascal Lefebvre qui faisait sur la littérature interactive enrichie? Non. OK. Non. Bon, fantastique. Donc, il est très généreux. Il nous a laissé utiliser tous les documents. Vous avez le lien là-dedans. Donc, c'est comment on peut utiliser la lecture d'un livre pour travailler les différents aspects du langage à l'intérieur de ça. Et c'est interactif. Donc, il y a une feuille de planification.
Parce que quand je dis qu'il faut planifier tout ça, il faut vraiment penser à qu'est-ce que je vais faire quand je vais lire mon livre. Donc, ici, je le sais que dans ma préparation, on va parler d'un type de texte, une histoire. Là, je vais leur montrer les caractéristiques du livre. C'est quoi la première page? C'est quoi l'auteur? C'est quoi est-ce qu'il y a un illustrateur? Est-ce qu'il y a des choses? Peut-être que je n'irai pas tout en profondeur, puis je n'irai pas voir la 4e de couverture tout de suite, mais quand même, il y a des choses qu'il faut leur faire de façon très explicite. Et moi, il faut que je le sache. C'est ça que je vais faire quand je vais le lire. Donc, aussi, pour aider mes élèves à comprendre, peut-être que je vais enseigner le vocabulaire avant ou le ressortir après. C'est selon comment que je le sens. Mais est-ce que vous avez déjà commencé à enseigner les couleurs à vos élèves? Oui. Oui. Donc, ils ont déjà des connaissances quand ils vont lire le livre. Quand vous allez lire le livre. Donc, ici, la même chose, je vais déterminer qu'est-ce que je veux travailler en termes des compétences fondamentales, plus au niveau de la graphomotricité. Là, c'est là que on pourrait écrire ensemble la lettre L, par exemple, c'est la lettre et le graphème et le phonème que j'ai choisi. Mais on va aussi parler au niveau des éléments visuels, comment l'image peut aider aussi à la compréhension. OK? C'est important aussi, là, mais c'est moi qui le lis et la police de caractère. Là, dans ces livres-là que je vous présente, il n'y a pas vraiment de police de caractère qui pourrait vous dire que ça change quelque chose, là, Et la même chose ici, au niveau de la communication orale, comme on a vu, ça fait partie de notre programme d'études, une écoute efficace. Une autre chose que vous pouvez utiliser, par exemple, de préparer, là, moi, j'ai choisi la lettre P parce que c'était petit poisson. C'était facile. Donc, encore là, les mêmes. Là, j'ai surligné en jaune c'est des choses sur lesquelles je voudrais attirer l'attention. Puis, je ne le lirai peut-être pas juste une fois, le livre. OK? Fait que ça ne veut pas dire que je vais tout faire ça juste une fois là, parce que on va être fatigué à la fin, là, on ne comprendra plus rien. Donc, peut-être la première fois, je vais juste travailler juste l'histoire. C'est tout. Puis on va y revenir. Les enfants aiment ça. Regardez combien de fois qu'ils regardent les mêmes films Disney, là. Fait que lire les mêmes livres, des fois, c'est nous autres qui se créons plus de travail en essayant de trouver tout le temps des nouveaux livres. Donc, vous pouvez utiliser un livre plus qu'une journée, là. Et on peut aussi Il y utiliser, a un là. livre. Oui, vas-y. Oui, Vas-y, ben, il y a un Cindy. livre que ma directrice elle m'a amené. C'est toute une série sur c'est un livre, puis à chaque page, il y a l'alphabet. Puis ça dit comme la lettre L, ça dit comment placer sa langue, puis il y a une histoire par rapport au L, puis Compte-moi toutes les lettres l'alphabet. de l'alphabet, c'est des grands livres. T'as-tu ça, Oui, Moi, c'est comme ça qu'on Jade? enseigne les lettres, oui. C'est lequel que t'as? OK, Comment ça c'est s'appelle? un grand livre, Raconte-moi là? l'alphabet. Raconte-moi Oui, c'est l'alphabet. Oui, ça. c'est ça, c'est ça, Ouais, c'est ça. c'est Ouais. fantastique, ça. Est-ce que vous trouvez que les histoires sont un petit peu difficiles pour nos élèves? Ben moi, je rajoute des choses, Oui, j'enlève c'est des ça. choses beaucoup. Ouais. Oui, c'est ça. J'allais dire aussi, il y a Moi, je trouve le qu'il commence jeu à être de désuet. G qu'il y a. Ah, quoi? Je dis, moi, je trouve qu'il commence à être désuet. Tu sais, ça fait plusieurs années, là, je trouve je sais pas, les enfants accrochent pas autant. Ah, Fait que j'essaie, tu sais, de le changer ou de le rendre plus interactif, mais tu sais, on dirait que tu racontes l'histoire, puis après uh-huh, ça, ils sont prêts à passer à d'autres choses, là, tu sais, Mhm. uh-huh. J'allais dire aussi, il y a le jeu G qu'il y a, que Mhm. j'utilise beaucoup avec les lettres, puis on fait les sons. Tu sais, au lieu de nécessairement, des fois, ils reconnaissent, ils reconnaissent pas la lettre. Puis là, moi, je le dis, le P, ça fait quel son? Puis là, ils savent le son sans nécessairement savoir la lettre au début. Puis on Ouais. joue à ça direct en commençant l'année. Puis là, on fait les sons, beaucoup les sons. Puis là, rendu au mois de janvier, là, ils sont capables d'associer le son avec la lettre. Mhm. Donc, ouais, il y a ça. Ouais, ben Avec les c'est mots de super. vocabulaire. Puis tu as les couleurs aussi, les formes, tu as tout avec ça. Oui, mais c'est vrai que raconte-moi les sons. Moi, ce que je faisais souvent après, tu sais, je présentais la lettre, je la laissais, tu sais, je passais pas énormément de temps là-dessus, là. C'était plus la gestuelle ou. Puis, tu sais, il y a tout le temps des petites cartes qui viennent avec puis on ne sait pas trop quoi faire avec ça, là. Ah, moi, ouais. Moi, Moi, je je le sais Qu'est-ce que fais tu quoi sous fais? faire avec ça. forme de jeu avec mes cartes. Ah, OK. Ben oui, vas-y. Qu'est-ce que OK. tu fais? Moi aussi, je faisais des jeux, oui. Ben, tu Vas-y. sais, comme là, on est rendu à octobre, je sais pas, mais on a vu peut-être 6 lettres.
Fait que là, ce que je fais, bon, ben, quand on en a vu une nouvelle, tu sais, je leur fais pratiquer. Fait que là, mettons, quand c'était la souris, je dis comment qu'elle s'appelle, ma souris, elle s'appelle I, puis qu'est-ce qu'elle fait? I, mais tout le monde doit le faire en même temps. Puis là, après ça, je mélange mes cartes, puis là, quand je leur montre, il faut qu'ils fassent le son de la lettre. Mais tu sais, c'est Ah, vraiment, c'est bon. je veux le son et non pas le nom de la Ouais. lettre. Puis là, des fois, quand je vois qu'ils sont vraiment bons, ben là, je les mélange, tu sais, dans le sens que, OK, je veux savoir son nom, puis là, je veux savoir son Ouais. son, puis, tu sais, on essaie de Ah, c'est travailler une bonne là-dessus. Puis idée. j'aime beaucoup ça, mais je le fais pas sous forme de battle, de bataille. C'est Non, vraiment non, non. tout le monde Tout ensemble. le temps. Tu sais. Ah oui, Moi, puis ce que j'aime je ça parler. faisais aussi, parce que, OK, il y avait deux choses. Il y a les cartes que je te parlais aussi, tu sais, ils sont petites, là, Ouais. mais parce qu'on a souvent l'alphabet en haut, juste les lettres. Mhm. Alors, je mettais la petite image en dessous pour qu'ils puissent associer que la lettre fait ce son-là. Donc, il y avait un rappel. Ça, c'est ce que je faisais. L'autre chose que j'ai faite, c'est que, mais il y en a des petites, là, pas en couleur, sont noir et blanc. Puis, tu peux les détacher, là. Vous savez de quoi je parle, là? Ils sont Oui, là-dedans. oui, ils sont tous Ah, ben, en ce que j'ai carton. fait, c'est que j'ai pris des images parce que je travaillais le son initial. Fait que je faisais un jeu de mémoire avec ça. Ah, Donc, c'est bon. il tournait, par exemple, la petite souris qui faisait I. Puis là, ben là, il fallait qu'ils trouvent dans les mots. Ben là, j'avais une iguane. Fait que là, en même temps, ils travaillent leur vocabulaire. Alors, Mhm. Mhm. puis ça, c'est un atelier tu sais, que je faisais avec eux autres aussi. Puis, parce qu'il y avait besoin là, de savoir les mots. Là. Mais, ouais, parce que je ne savais pas quoi faire avec toutes ces cartes-là. Mais, tu sais, des jeux de mémoire, les enfants. Ben non, mais les enfants aiment ça aussi. Puis, ça fait travailler le vocabulaire. Puis, ça refait travailler les sons. Puis, en même temps, tu pourrais faire à la limite, tu pourrais même demander qu'ils écrivent la lettre qui est associée à ce son-là. Tu sais, si tu Mhm. voulais, là, tu sais, je veux dire, Mhm. the Ouais, sky ouais, is, tu ah, c'est sais. bon. Fait que c'est ça. Voilà. Bon. Donc, je vais vous montrer, avant de vous montrer toutes les activités, je veux juste vous montrer le petit livre, puis après ça, je vais vous montrer les activités, puis je vais vous laisser explorer là-dedans. Fait que je vais aller, j'ai ma belle petite caméra ici, qu'on a notre petit livre. Donc, avant, voyez-vous, là, je les ai ressortis. Moi, je me mets des fois, là, quand j'enseigne, je me mets des petits post-it Post-it. là, Hein. ouais, pour me souvenir parce que des fois, la madame, elle oublie. Alors, tu sais, là, je savais tout de suite en CO, c'est pour communication orale. Là, je vais travailler sur orienter son comportement. Donc, avant la lecture, on va parler, bon, comme vous faites, là, j'imagine. Et on va aussi travailler, je sais que je veux travailler à s'exercer à utiliser un langage verbal et non verbal. Et ça, ce que j'aime, je vais vous montrer comment on va faire ça. On va faire bouger nos élèves, on les faire mimer puis répéter la phrase qu'on veut C'est qu'ils disent. bon. OK? L'autre chose, c'est que à la fin, si je veux, pour compréhension de texte, pour exprimer ses émotions, à la fin, vous vous souvenez, tout le réseau, on appelle ça un réseau, de plusieurs livres ensemble, je pourrais avoir une discussion avec mes élèves pour savoir, ben, choisis lequel que tu aimes, puis pourquoi. Tu sais, même si là, on ne demande pas qu'ils nous fassent une phrase de 10 mots, mais quand même, en même temps, ils vont choisir, puis ils peuvent exprimer pourquoi, puis on va modéliser la réponse pour eux, pour qu'ils puissent nous le dire. L'autre chose, c'est que, bien évidemment, on a parlé tantôt, la fluidité en lecture. Bien, comme enseignante, je vais vraiment modéliser le gauche à droite avec le doigt, pour vraiment, puis là, je vais mettre l'emphase là-dessus. Oh, on a commencé où? Pour que, surtout au début. Donc, quand je présente un livre, je veux présenter pourquoi j'ai fait ce choix-là. Je l'aime beaucoup, ce livre-là. Hey, je trouve les images sont belles, puis j'aime beaucoup cet auteur-là. Il s'appelle, puis là, son nom, c'est Guido van Genetchen. Wow, c'est un mot qui est difficile à dire. Est-ce qu'on est capable de le dire ensemble? Là, on pourrait essayer de le dire, puis s'amuser. On pourrait compter combien de syllabes qu'il y a là-dedans, parce que, c'est difficile. Tu sais, on va vraiment le mettre Mhm. le plus interactif possible. Puis de Ouais. dire, tu sais, des fois, dans des livres, il y a deux noms. Il y a le nom de l'auteur, la personne qui écrit le livre, puis là, ça, c'est un livre d'histoire que je te montre avec des images. Bien, il y a quelqu'un qui dessine ces images-là. On appelle ça un illustrateur. Parce que des fois, on dit pas des images, on va dire des illustrations. T'entends-tu que c'est pas mal la même chose? Illustration,
illustrateur. Oh, on essaie-tu de dire ce mot-là? Parce que c'est dur à dire. Puis là, on fait pratiquer, on peut avoir nos élèves qui le disent. Puis on dit, ben là, ici, il y en a juste un nom. Puis là, je vais faire ma métacognition, puis je vais dire, ben, c'est parce qu'ici, probablement que Guido, c'est lui qui a dessiné le livre et qui a écrit les mots aussi. Donc, je veux faire la distinction entre c'est quoi un illustrateur et c'est quoi un auteur. Et ici, je pourrais travailler aussi sur la page, là, on ne voit pas très bien là, le blanc, mais qu'il y a une différence de couleur. OK? Puis là, on a petit poisson. Puis là, je commence à faire de l'inférence. À quoi ça peut me faire penser? Je me demande, on va probablement parler d'un poisson. Je me demande de quoi qu'on va parler, mais il va probablement avoir des couleurs parce que regarde dans le titre. Encore là, je viens d'utiliser une autre terminologie que mon élève doit savoir. C'est quoi un titre? Fait que c'est plus à ce niveau-là. Puis là, je ferai la même chose ici. Oh! Vois-tu ici, les mots sont écrits, parce que là, j'ai 1, 2, 3 mots. Petit poisson. Il est écrit tout en noir. Alors qu'ici, c'est les mêmes mots. 1, 2, 3. Là, je compte en même temps parce que là, je me leur montre c'est quoi un mot. Uh-huh. Ah, là, mais si on a différentes couleurs, c'est intéressant ça, je me demande pourquoi. Et là, tu sais, c'est plus, vraiment, je fais vraiment la verbalisation de ce qui se passe dans mon cerveau. OK? Et là, ben, je pourrais commencer ici parce que si je veux les faire mimer, petit poisson blanc pleure. Il a perdu sa maman. Regarde ici, petit poisson, il pleure. Il a une larme. Oh, est-ce qu'on peut pleurer? Puis là, on préfère nos élèves de pleurer, puis là, on pourrait dire je pleure ou petit poisson pleure. On les fait répéter. Puis là, ils le font en même temps. Puis là, il a perdu sa maman, puis on pourrait chercher la maman. OK? Donc, vraiment, la lecture interactive, nos élèves ne sont pas assis là, les bras croisés. On les fait vraiment bouger avec nous. Donc, ici, vous voyez, on l'avait vu, cette page-là. On pourrait se poser la question même ici, où est-ce qu'il va chercher? Qu'est-ce que vous pensez qu'il va voir? On est dans la mer. Quelle sorte de créature qu'il pourrait voir? Est-ce qu'il va voir juste des poissons? Ah, non. Ah, c'est pas juste des poissons, c'est un crabe. Est-ce qu'il y a d'autres choses qu'il pourrait voir? Tu sais, vous voyez, il y a plein de choses. Là, j'ai Mhm. ma forme. Et on arrive, il est super beau, le petit livre, là. La Mhm. tortue, la Une belle baleine. couleur. Oui, il est super bien fait. Et on a la pieuvre. Ah, petit mot ici. Est-ce que vous utilisez le mot mauve ou vous utilisez le mot violet, vous? Mauve, mais je l'accepte, moi, Mhm. quand on dit violet. J'en ai Ouais, certains qui disent violet. ouais, J'explique que c'est plus rosé, mais ouais. Mais je, c'est à peu près la je- même affaire. Ben, tu sais, en tout cas, à ce niveau-là. On ouais, c'est n'ira pas dans ça. les teintes de Benjamin Moore. Um, non, c'est vrai. Alors ici, à la fin, c'est comme le mot que j'avais sorti arc-en-ciel parce que, voyez-vous, on a Ouais. les couleurs de l'arc-en-ciel. Puis là, c'est parce qu'on a le mot ici aussi arc-en-ciel, mais voici maman. Puis là, on peut faire même la comparaison, qu'est-ce qui est pareil, qu'est-ce qui est différent. Là, je commence à travailler même mon langage mathématique. OK, ça, c'est le premier livre que je vous suggère. Puis je vais vous montrer des activités que j'ai mis en lien. Ça, c'était le fun parce qu'il y avait des activités déjà faites. Il y a même les cartes avec les mots de vocabulaire, toutes. Vous avez qu'à les imprimer. Vous avez un imagier avec tout ça. C'est tous les liens sont là-dedans. Là. Donc, tu sais, vous pouvez là, parce que là, c'est toute la collection, là, mais tu sais, vous pourriez refaire l'histoire à l'oral, puis chacun aurait une image, puis Oh oui, j'aime ça. fait que, tu sais, il y a Ouais. plein de choses qu'on peut faire avec ça, puis il y en a des plus gros aussi, des images plus Puis gros. on peut les faire parler, il pourrait prendre le carton, puis là, lui, il est la tortue, lui, il va être le Ouais. poisson, puis on fait une histoire. Ah ben oui, là. Hein? Puis ça pourrait être juste un centre libre que les élèves, tu sais, tu peux mettre ça sur un bâton de popsicle, puis ils jouent, ils font des Uh-huh. marionnettes, puis bon, Ou pas encore besoin. comme tu as dit tantôt, là, les jeux de mémoire. Mhm. Ah, Ah, j'ai un jeu de mémoire pour vous autres aussi. Puis il y a les images qui sont plus grandes. Ici, parlant du jeu de mémoire, il y en a un, et tu pourrais utiliser. Qu'est-ce qui s'est passé? Mon jeu de mémoire? c'est Ah, il revenu. est ici. OK. Parce que je ne sais pas pourquoi il est allé directement se télécharger. OK.
là, vous avez les images, comme ça, mais vous avez aussi les mots. Pas obligé d'utiliser ça. OK, au début de l'année. Moi, ce que je ferais 2 copies d'images, juste au début, puis OK. juste pour trouver au mémoire, puis eux vont dire le crabe. Ou on pourrait même leur faire dire c'est un crabe. Tu sais, une phrase qui répète. Donc, pour travailler le vocabulaire. Mais pour vos petits cocos qui sont peut-être, je ne sais pas, est-ce que vous en avez qui savent lire déjà? Non. Non? OK. Parce que des fois, moi, j'en avais, là, fait que eux autres, ils pourraient aller là. Mais vous pourriez, il n'y a rien qui vous empêche de revenir à cette activité-là plus tard dans l'année, puis là, avec des mots, même s'ils ne sont pas techniquement obligés, vous n'évaluez pas leur lecture. Ah, Mhm. ma prise de crayon, là, je vous ai mis les positions, puis qu'est-ce qui peut aider avec nos élèves avec la prise de crayon. Ça peut vous donner OK. des idées, là, des activités. J'ai mis ça là-dedans. Ce sont toutes des activités. Puis vous avez plein d'activités de points, des traits horizontaux, des gommettes. Tu sais, tout est là-dedans. Vous avez, par exemple, Oh, ouais, OK. J'ai mis le lien. Tu as beaucoup de ça dedans, là, dans le lien que je t'ai oh, envoyé. oh, ils sont tous là-dedans. Donc, vous avez ici, OK. puis là, vous pouvez faire des, tu sais, escargots, je ne sais pas, le papier, pas mâché, mais du carton ou n'importe quoi. On pourrait leur demander de le faire en petits motons puis de colorier, de le faire Ah ouais. jaune, là. Mais en même temps, ils sont obligés Mhm. de déchirer puis de le mettre ensemble puis de coller. Fait que là, ça fait Mhm. travailler leur. OK, donc, il y a plein d'activités comme ça que je vous ai mis. OK. Je sais que Chad, toi, tu les avais vus, mais les tableaux, je veux juste te montrer. J'ai mis les tableaux qu'on a faits, qui c'est New Learn Alberta. Il faut s'assurer qu'on est bien entré avec notre nom. On a toutes les sessions qu'on a faites il y a 2 ans, on les a toutes mis là avec des activités et des évaluations qui sont là-dedans. OK? Là, où est-ce que tu es pour que je... Ah, à New Alberta, Alberta, oui, c'est dans les tableaux. dans les tableaux. Oui, je vais te Ah, dans les montrer. tableaux, là, OK. Oui. OK. Mais je t'ai mis le lien direct. Je OK. veux vous montrer, parce que tantôt, j'ai parlé du calendrier, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça. OK? Je vais vous montrer le calendrier. OK? C'est en anglais, là, mais c'est pas le calendrier n'est pas en anglais. Là. Vous allez avoir les petits bonhommes. Là. OK. Juste qu'il faut. OK. Bon, vous voyez là mes petits toutous là, qui est là? Ouais. Donc, c'est pour travailler mon vocabulaire à Mhm. l'intérieur, en arrière, devant, à gauche, à droite. Et en même temps, c'est une régularité, une suite. Donc, c'est une autre façon, au lieu d'avoir seulement les nombres pour compter à tous les jours, à un moment donné, les enfants, ils stagnent, puis on y perd un petit peu l'intérêt. Donc, j'en ai plusieurs types de calendrier comme ça que c'est déjà, tout est là, vous n'avez qu'à imprimer, puis vous pouvez les utiliser, puis les laminer, Ah, puis c'est les bon, ça. utiliser OK. comme ça. Donc, ça, c'est une façon de faire. Moi, je trouvais que c'était un petit 5 minutes. Les enfants aiment ça. Puis en plus, quand on regarde dans les suites, il faut qu'ils soient capables en maternelle de dire ce qui vient après. Donc, ils étaient obligés, tu sais, là, qu'est-ce qui va arriver? Puis en même temps, il faut qu'ils utilisent leur vocabulaire. Est-ce que l'ourson va être devant, derrière? Donc, il y en a plusieurs. Je vous en ai mis plusieurs. J'en ai un aussi que j'avais fait c'est moi qui l'avais fait pour les dinosaures. Dans d'autres tableaux, je pense que le tableau de maternelle, le nombre, il y en a un, c'est avec le pointage. Tu sais, là, les bâtons, là. Ah, 1, 2, 3, 4, puis une barre 5. OK. 5, ouais, comme ça. J'en ai un comme ça. Donc, il y en a plusieurs. Puis là, tu sais, une fois que vous avez. C'est une autre façon là, de travailler. Ça. Mhm. Maintenant, qu'est-ce que je voulais voir? J'ai des jeux aussi que je vous ai mis pour de subtilisation. Puis c'est tout en lien avec le petit poisson. OK. Là, maintenant, Petit Poisson compte jusqu'à 11. C'est l'autre livre que je vous suggère. J'ai fait la même chose, on ne passera pas à travers tout ça, là, mais donc j'ai fait la même démarche. J'ai d'autres activités. Remarquez que je n'ai pas encore mis quelque chose ici en sciences. Ça va venir au 3e livre. Parce que mon 3e livre travaille vraiment les 5 sens. OK? OK. Donc, j'ai remis des choses, je vous ai même mis des petites comptines. J'ai mon jeu de mémoire. J'ai d'autres activités de motricité fine.
pour vous. Est-ce que vous connaissez le son au graphe ou le Mm. You Fly en français Non. de CBE qu'ils ont fait? Bon, je vais vous montrer. Je vous ai mis le lien pour travailler les correspondances graphème-phonème. OK? Une autre façon. Comment? OK? Donc, on a des diapositives ici, puis il y a toute la démarche. Vous n'êtes pas obligé de suivre cet ordre-là, là, mais ce que je trouve qui est bien, par exemple, si je fais la lettre et le son A, OK, on commence ici. Donc, A comme avion. Là, on fait au travail le son initial. Ici, on a des mots, des noms qui J'aime ça. commencent avec A. On a la façon de placer la bouche qui nous dit comment placer nos dents, nos lèvres. On a aussi, si on voudrait travailler la formation des lettres, une autre façon de le faire. Ici, bon, pas obligé, là, parce qu'en maternelle, on n'est pas obligé d'utiliser les lignes, là. C'est pas obligatoire, mais pour nos élèves qui peut-être ça les aide. Donc, vous voyez, là, et il y en a pour toutes les lettres, les lettres de l'alphabet que vous devez faire. Donc, c'est un lien que je vous mets. C'est une autre ressource que vous pouvez utiliser qui est super bien fait. OK. En anglais, eux autres, ils trippent sur YouFly. C'est un peu c'est le pendant là, qu'ils ont traduit. OK? Ouais, super. Moi, je peux vous Oui. dire, j'utilise, attends, je vais juste voir comment il l'appelle, French Phonics Slideshow de A à Z. Mhm. Attends, si je prends le A, je vais juste voir qui fait ça. Ready, Set, Phonics. Ah, je connais pas. Je vais essayer peut-être, parce que c'est une collègue qui me l'a partagé, mais c'est un peu ça, tu sais, ça dit comment placer la bouche, ça présente des images avec le A, mais qui, tu sais, qui peut être en avant, au début, au milieu, à la fin. Mhm. Il y a des liens pour des chansons, ils disent comment l'écrire. Là, ils disent, OK, écris-le sur le tapis, écris-le sur ta jambe, écris-le dans Oh. les airs, chante-le, Oui. écris-le, chuchote-le. Fait qu'il y a plusieurs façons, mais je vais essayer de vous trouver. Puis après ça, il y a comme interactif, là. Est-ce que, tu sais, c'est plein de lettres, parce que ça, c'est un A, oui ou non. Puis là, ça te met un crochet ou pas. Mais c'est tout interactif. Comment ça s'appelle? Je vais essayer de. Parce OK. que je pense pas French Phonics Slideshow. Phonics Nick Slideshow? Lesson French. Oh, excusez. C'est la fin de Lesson. journée. Je vais juste couper mon son parce que ça finira pas. Pas de problème. Phonics Lesson. Oh, t'as pas coupé ton son, Jade. OK, attendez un petit peu, excusez. Je peux le faire pour toi si tu veux. Oui. Mais quand tu l'auras, donc, ouais. Donc, c'est une autre chose que vous pouvez utiliser. Ouais. Ah, c'est super. Il y a un jeu que je vous ai mis qui s'appelle Genou, genou, clac, frappe. C'est en même temps, on travaille les régularités, mais c'est sûr qu'en maternelle, je ne m'attendrai pas à ce que mes élèves claquent des doigts. Ils vont peut-être juste faire tourner les doigts. OK? Donc, Ah, tout le oui. monde ensemble, en cercle, on le fait. OK. OK? On suit. On le va lentement. Vous allez voir que ça va vite. Et après, on pourrait ajouter, pour faire un petit peu de surcharge mentale, soit compter jusqu'à 10. Donc, moi, je suis la première, je ferais 1. Par exemple, toi, Cindy, tu serais la deuxième. Et tout le monde continue à claquer des mains ou à faire ça en même temps. Mais quand on arrive aux mains ici, on dit le chiffre suivant. On peut le faire avec ça. On peut le faire aussi avec ton prénom. Juste une activité qui est le fun, qui est non menaçante pour pouvoir parler. Okay? Parce que nos élèves, des fois, ils n'aiment pas vraiment. Des fois, il y en a qui sont gênés de parler en français. Puis, est-ce que vous connaissez le jeu Buzz? Non. Non? Ben, Buzz, c'est les élèves, c'est encore compter la comptine de 10, là, puis on peut choisir n'importe quel chiffre. Donc, on met la classe en cercle, puis là, on commence. L'autre personne dit 2, 3, tout le monde est debout. Là. Et là, si on arrive à 10, au lieu de dire 10, on dit Buzz et l'enfant doit s'asseoir. Puis là, on continue Ah, jusqu'à c'est temps bien que le dernier est fun. debout. Et là,
Bon, au début, j'avertis les enfants, on ne pleure pas, même si on Mhm. s'assoit. C'est pas grave, mais, mais ils adorent. Ils veulent tout. Puis ça, OK. c'est des petits jeux, là, 5 minutes, on les fait parler, ils aiment bien ça. Un autre petit jeu que j'ai trouvé sur le site pour de petits poissons, c'est un jeu de langage oral encore. Voyez-vous ici, c'est avec les cartes des personnages et avec une canne à pêche aimantée. Donc ici, il y a tous les personnages. Ceux-là, c'est du premier livre, mais les autres, c'est des autres livres, là, qu'on a tous les personnages qu'on pourrait mettre. Et on pourrait, là, il y a un exemple qu'on vous a donné pour est-ce la maman de petit poisson blanc? Puis là, l'enfant prend, puis c'est pas petit poisson blanc, ils vont dire non, ce n'est pas. Tu sais, on pourrait leur demander de répéter une phrase qu'on a modélisée pour eux autres. OK? Donc, on travaille la motricité en même temps. Nos enfants aiment ça. Là, tu sais, tu mets des aimants, puis dans ta canne à pêche, tu as un aimant aussi. Puis là, comme ça, ils ramassent. Fait qu'ils aiment bien ça, faire ça. OK. Tu peux faire la même affaire aussi avec la canne à pêche comme ça, avec les. Qui disait qu'il utilisait un bac de sable ou un bac de riz, là? Oui? Bon, mais tu mets des lettres, tu sais, les lettres aimantées en arrière, là. Tu sais, c'est des En arrière lettres des en. petits des images? Non, non, tu sais, t'as les lettres en plastique Em- là, qui ont des aimants en Oui, dessous, là. Ben, tu peux oui. faire ça avec ça. Puis là, l'élève sort la lettre, il doit soit dire le nom ou soit le son. Ah, il aime ça. Tu sais, Ah fait ouais, qu'il c'est une bonne travaille idée. en même temps. Tu peux le faire aussi avec des pinces. Ça, ta Parce canne que à pêche, t'apprends où ta petite canne à pêche? ben, c'est un bâton avec un fil puis un aimant, c'est tout. Un aimant, OK. Ouais, c'est tout. OK. Pas plus grave que ça. Puis l'autre chose, c'est, tu sais, est-ce que vous en avez des pinces dans vos classes en Oui, plastique? oui. Bien, ça, c'est la même affaire. Tu peux leur demander, hey, mathématiques, hey, ça, c'est dur, puis ça travaille la motricité fine. Par exemple, tu travailles la quantité. Tu peux leur demander, sors-moi 4 grains. Hey, là, il faut qu'ils travaillent, hein? Puis ils vont Avec devenir, les pinces, c'est une bonne idée. ils vont devenir forts. Ou tu sais, peu importe, là, tu commences pas avec des grains de riz, là. Peut-être tu vas commencer avec des pompons, là. Ouais, Quand même, on veut qu'ils réussissent, là, les ouais, pauvres. ouais. Mais Des tu billes, vois, ouais. ouais. Donc, vraiment, tu sais, des petites choses comme ça peut être des poissons, ça peut être n'importe quoi. OK? OK. Donc, voilà. Ça, c'est des activités. Et le dernier, il n'est pas arrivé, je l'avais commandé. Il n'est pas arrivé à la découverte des 5 sens, mais la lecture, la dame elle lit, c'est bien, là. Puis j'ai fait la même affaire. Puis il y a d'autres activités ici qui sont encore pareilles, que j'ai ajoutées, là. Je vous avais déjà montré la matière, toutes les activités qu'il y a là-dedans. Il y a un projet sur les 5 sens. C'est Dessine-moi une histoire ici. Donc, ils ont plein d'activités sur les 5 sens. Je ne sais pas si vous connaissez ce site-là. C'est français. Dessine-moi une histoire. Non. OK. Très, très. Puis plein d'activités qui sont gratuites dessus. Voilà. Alors. Donc, le livre sur les 5 sens, quand il va arriver, vous allez l'ajouter là. Fait que peut-être qu'on va l'avoir d'ici la fin Ah de. non, non, mais c'est moi, je parle à moi. Moi. Parce que Ah, ah, OK. c'est ça, il faut que tu les achètes si tu les veux, les livres. Ah, ben ça donne bien. Ma directrice m'a demandé justement de donner des noms de livres. Fait que je vais l'écrire. Oui. Il y a OK. c'est toute la collection, là, je dirais que c'est vraiment bien pour le début de l'année. OK. C'est assez simple. Ah, voilà, on a déjà pris notre pause, mais je vais juste vous expliquer avant qu'on se quitte. Ah, OK. Là, je vais mettre les autres liens. Est-ce que tu l'avais mis dedans, Jade, dans le. Je vous ai mis un lien. Je ne sais pas si vous avez le cas de l'ouvrir. Ah non, c'est parce qu'il faut que j'aie un accès. Je peux te le partager à toi, peut-être? Ben, je ne pourrais pas le mettre pour que le partage à tout le monde, j'imagine. Tu peux pas partager ton écran? Non. Ah, tu veux dire là? Ah, mais Si toi, tu moi, peux. si je te donne accès, tu fais juste partager ton écran pour montrer c'est quoi. Tu veux-tu juste me Oui, donner mais je ton ne le adresse? mettrai pas dans les ressources si on Non, le. c'est C'est ça, ça. non. OK. C'est juste Ouais. pour vous montrer ce que c'est. Tu Mais toi, veux-tu? tu peux présenter. Serais-tu capable, si je te donne la permission, tu peux le présenter l'écran? Sais-tu comment? Question pendant ce temps-là, je Oui. cherchais des chansons à chanter avec mes élèves avec les nombres de 1 à 10, quelque chose de Ah pas oui. trop compliqué avec des gestes. J'ai fait une recherche, j'ai jamais rien trouvé à part le 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 violette, là. Non, non, Mais non, non. Oh, je vais te montrer. Ah, mon OK. ami préféré. Est-ce que tu connais Monsieur.
ta manette, comment il s'appelle? OK, Jade va nous le présenter, puis je vais te montrer. Ça marche. Est-ce que vous voyez? Voilà. Oui. OK. Ah oui, avec la bouche. Alors, aujourd'hui, OK. on apprend la lettre. Ah. Alors, moi, je suis tout le temps, OK, c'est laquelle la majuscule, c'est laquelle la minuscule, Mhm. pourquoi, comment ouvrir la bouche. Excellent. Je dis A, tu dis A, fait que là, ils trouvent ça super drôle. Fait que là, A, puis là, j'arrête, puis là, des fois, on se trompe. Ah, OK. Ah, ben oui, je connais ça. Ça vient de phonemique animé. Ah, C'est c'est ça, une je savais pas chanson? c'était quoi le titre. Ouais, ça, ils sont tous sur YouTube gratuitement. Fait que je Pour vais où sur YouTube? Oui, phonemique Je vais vous animé. montrer vite, vite, là. Phonemique Ah, ben, animé. gars, c'est ça. Attends, recule. Ben, ça, l'autre, là, mets la lettre A, l'autre avant. Celui-là de après, je veux dire, excuse. La misère avec avant, après. Oui, là. Ah, mini TFO, c'est ça que je te Mini disais. TFO. Oui, ils sont super bien faits. Ah, c'est ça, je disais, les Ah couleurs, oui. Ah, écrit c'est très bien. vite, Ouais. écrit sur ta jambe, sur le tapis, Ouais. lentement, vite, jambe, tapis, dis Hey, le c'est son super bien A, fait, ça. Ah chante, oui. crie, chuchote. As-tu la lettre A dans ton nom? Fait que là, on fait Ah, c'est vite, vite. bon. Oui, c'est bien Euh, fait. Ah, ben encore, oui. C'est ça, je te disais quand je vous parlais d'Idélo, là. C'est eux autres mini TFO, puis tu peux ça, toutes c'est les le retrouver. jeu. Est-ce la lettre A? Oui. Hum. Oui. Non. Puis là, les enfants peuvent te répondre, tu sais. Ça va. Ouais, c'est super, ça. Comment ça s'appelle encore? Phonemique? Ben, c'est ça, je sais Phonics? pas. Phonemique animé. Non, mais tu me l'avais mis au début, là. Ça? Une minute. Phonemique Ouais. animé, Non, French Phonics. French Ça? Phonics, je vais te le retrouver, là. Là, comment Parce je que fais pour pour faire quoi? Pour arrêter de partager? arrêter le partage? OK, voilà. OK. Ah, je l'ai, juste ça, phonemique animé, Oui. YouTube, puis là, ça me montre. OK. Toutes les chansons sont toutes là. Ouais. Ah, ça, c'est juste les chansons, par exemple. Oui. Excusez. Are you ready to find your career path? Excuse-moi. OK. Fait qu'il y a seulement les chansons dans celui-là. Oui, mais celui-là, j'imagine que, tu sais, tous les liens de vidéos You're on the sont right tous track. gratuits. And finally, take OK. Ils sont tous sur YouTube. OK. Mais je veux. On va aller voir Ouais, ça. tu peux me dire le nom, Jade, parce que je vais peut-être mettre le lien. D'après moi, c'est sur Mieux enseigner ou Teachers Pay Teachers ou quelque chose comme ça. Bon, ils ont sûrement fini avec l'intercom, là, excuse-moi. Ah, c'est pas grave. Sinon, je peux demander à ma collègue puis vous l'envoyer par Ou après. peut-être écrit dans le document, tu sais, à la dernière page, ce que j'ai mis là, ici, je vais te montrer. J'ai un espace, j'ai ajouté une diapositive ici pour ressources partagées. Ah, Donc, tu OK. peux la mettre dedans, comme ça, tout le monde qui n'ont pas pu assister aujourd'hui vont avoir accès à ça. OK, parfait. Puis, je vais mettre aussi celle-là de mon monsieur. Comment il s'appelle, non? Les chiffres? Oui, les chiffres. OK. Mais je Il y a t'en une ai. chanson aussi, je sais pas, tu sais, tantôt on parlait là, des concepts là, dedans, sous, dessus. Il y a une petite chanson qu'on peut faire juste au cercle le matin. Je peux peut-être vous la Ah, montrer. mais en, Ben oui. oui, ben oui. Parce que mon fils est en maternelle aussi, mais pas à mon école. Mhm. Puis il a chanté ça sur l'heure du souper l'autre jour, puis j'ai fait comme Ah, je veux que tu me l'apprennes, je veux l'apprendre à mes enfants dans ma classe. Puis là, je l'ai Ouais. trouvé sur YouTube, fait que je peux aussi peut-être Ah, super. le repartager un Ben instant. oui, elle était rendue bonne. Ah, c'est Oui. donc bien le fun. Mais là, c'est parce que vous, à chaque fois que vous proposez quelque chose, là, je vais voir sur Internet. Ben non, mais c'est bien, c'est pour ça qu'on fait ça. C'est vraiment pour, tu sais, Regarde. s'auto-stimuler. Bonjour mes amis. Aujourd'hui, nous allons chanter la chanson des prépositions. Chante avec moi Oh. et fais les actions. Sur, sous, dans, devant, derrière, devant, derrière, devant, derrière. Oui, on a Sur, sous, dans, devant, derrière, à côté de. Maintenant, répète après moi. Sur, sous. Fait que je trouvais Ben, ça le fun. super. Ben, Ouais. ça, Ouais, tu c'est bon, pourrais, ça. tu sais, comme le calendrier que je t'ai montré, ben, tu peux Mhm. l'utiliser avec ça. Ouais.
Ouais. Ah, puis en même temps, ouais, il y a plein d'affaires. Non, hey, c'est le fun. Tu vas-tu pouvoir mettre le lien dedans? Dans Oui. le document? Parfait. Là, je vais te montrer la chanson de. Est-ce que tu connais Moussier Tombola? Non. Ah, là, ça, là. Il faut que je partage le son aussi en même temps. Je vais vous montrer ça. Ça, là, mes élèves Mousse- adoraient pour compter jusqu'à 10. C'est où ça? Share sound. Ah, voyons. OK, share sound. OK. Vous voyez mon écran? Ouais. OK. Connaissez-vous comment? Tu peux voir, tu vas l'aimer, Cindy. Hey! Bonjour les enfants, c'est Moussier Tombola. Aujourd'hui, on va apprendre à compter jusqu'à 10. Est-ce que vous êtes prêts? 1, 2, 3, 4, 1. On tape des mains, 2. Touche tes cheveux, 3. On lève les bras, 4. Bien joué, 5. On tape des mains, 6. On touche les cuisses, 7. Touche tes chaussettes, 8. On court tout vite, 9. Bravo professeur, 10. On s'applaudit. Bravo Ah, les c'est enfants. bon. Vous Ouais, savez c'est super bon. compter Là, ils font jusqu'à des 10. additions après, là. Attention, maintenant on va apprendre les additions. Est-ce que vous êtes prêts? 1, 2, 3, 4. 1 plus 1 égale 2. 2 plus 2 égale 4. 4 plus 4 égale 8. 8 plus 8 égale 16. 16, 16. Julia va compter. 1, 2, 3, 4, 5. Nadia va compter. 1, 2, 3, 4, 5. Samba va compter. 1, 2, 3, 4, 5. On recommence. Alors, ça 1. recommence. Les enfants adorent. OK. Fait Est-ce que je que vais mettre le tu lien. suggères qu'on mette avec l'addition? Ah oui, moi, je le mets. Voilà, la Le- majorité des enfants, ils savent là, déjà. 2 plus 2, ils savent. Là. OK. C'est plus pour la chanson, mais ça, là, c'est un gros succès. Moi, OK. j'ai. Oh, Excellent, ben, le fun. merci. Y es-tu dans ton diapo? Dans Partage. lui, non, mais je vais le mettre. Je vais le mettre. Ok. OK. Puis j'avais Monsieur Moussaille, c'est ça? Moustiller Moussier Tombola. Tombola. Il y a aussi un autre, je pense, que c'est la corde à danser. Mais, en tout cas, il y en a plein. Et les enfants aiment danser. Moi, je commençais tout le temps ma journée avec la calendrier puis tout ça, puis on avait toujours une période, là, soit des comptines où on dansait, tout ça. Fait que, Ouais, parce qu'ils viennent qui sont tannés d'être assis, là, puis ouais, fait que c'est ça. ouais. Alors, J'ai mis un petit lien aussi sur un qu'on fait avec les couleurs présentement puis que les élèves aiment beaucoup. Une chanson sur les couleurs, là, puis là, ça dit comme on fait le rouge et on fait la statue, puis on fait le noir, puis là, on voit du noir, puis on fait tel geste. Fait que c'est une petite chanson aussi. Puis j'ai mis l'autre lien sur la motricité fine, il est supposé marcher. OK, tu l'as mis dans le document dans les Dans les ressources. questions-réponses, là. Ah, OK, attends une minute, parce que faut que je le mette dans le lien, parce que sinon, je vais les oublier. Je vais les perdre. OK, je vais mettre ça. Je vais ajouter ça ici. Je vais ajouter mes affaires, comme ça. Je vais arrêter l'enregistrement. Puis